Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Coucou les Martiens, coucou les Martiennes, et bienvenue dans votre mini-talk du samedi 18h40 sur C8. On va revenir sur les moments forts la semaine d'avant dans le flashback. On va regarder tous vos commentaires sur les réseaux sociaux avec Cuicui. Et si vous avez envie de réagir, n'hésitez surtout pas, hashtag CLM. Et cette année... Allez, mesdames et messieurs, Laurent Baffy. Je viens, j'attends pas que tu m'appelles. Non mais très bien, t'as raison. Tout à l'heure, je vais recevoir une invitée que vous avez peut-être adoré détester ou détesté adorer. En ce moment, elle est au gymnase dans une pièce de Fédo. C'est Enora Malagré. Mesdames et messieurs. On passe au flashback. Alors. Salut Lolo. Très bien. Je te sens très en forme. Tu te rappelles des petits buzzers qu'on avait fait? On a fabriqué un truc extraordinaire. 2 boutons, c'est très facile. Vous êtes prêts le public? Regarde, applause. Voilà, rire. Voilà. Ça me rappelle mes panneaux quand j'étais chauffeur de salle dans ma première pièce. Mais oui, sexe, magouille et culture générale. Et voilà, donc là on a fait ça. Donc si jamais il y a une blague qui me... Tu as fait une blague un peu ripou pour voir? C'est toute ma carrière, je fais des blagues ripoux toute ma carrière, voilà. Voilà. Non mais ça marche très bien. Ok. La semaine dernière, Patrick, le chauffeur de salle, a failli se faire chourer son boulot. Patrick, tu peux venir 2 petites secondes s'il te plaît? Alors, Patrick, s'il vous plaît. Patrick, t'as remarqué que t'as failli te faire piquer ton job la semaine dernière? C'était limite, ouais, C'était limite. Ça se passait bien et puis j'ai été doublé. T'as suivi pourquoi ou pas? Non. Non, parce que la semaine dernière, Thierry recevait Inès Rowe, qui est mannequin transgenre. Et Inès, on ne sait pas pourquoi, elle s'est chauffée et elle lançait les applauses elle-même. Regardez. Bravo. Alors, vous, honnêtement, ça c'est une bonne réponse, voilà. Alors, j'aime beaucoup. Donc c'est les 3. Merci, Et merci, derrière elle. merci. J'avais pas vu, je pensais que tu faisais allusion à notre engueulade, parce qu'on s'est engueulé la semaine dernière. C'est engueulé? Parce que je déteste quand il fait applaudir sur les débats Mais politiques. pas du tout, le public est totalement spontané. Mais bien sûr, Voilà. regarde, clac. Enfin, ça reste quand même le meilleur chauffeur de salle. C'est vrai. Vous pouvez l'applaudir. Patrick, s'il vous plaît. Ah là là. Bon, justement, la semaine dernière, il y avait Inès Rowe, qui est née garçon et qui aujourd'hui est une fille. Et Laurent, tout le monde pense que tu es le meilleur sniper, ça fait aucun doute. Beaucoup pensent que tu fais parfois beaucoup de blagues de cul. Et peu de gens le savent, tu peux être un petit peu poète. Regardez. J'aimais bien être un petit garçon. Quand on est un petit garçon, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des bêtises, sortir tard le soir. Quand on est une fille, on doit rester à la maison, on est protégé. Donc moi, j'ai adoré, parce que je suis un peu garçon manqué, comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'était... Les filles réussissent. Merci. Oh, joli. Attends, ça marche pas, ça. Mais si, c'est joli. Oui, mais ça marche pas. Mais si. Et d'ailleurs, Éric Antoine, il a souligné. Il a dit, oh, c'est joli. C'est un poète aussi. Non, mais je ferai plus de vannes jolies, je ferai que du fion. Ah non, c'était très joli. Non, mais Faut que je reste dans le gras, sinon ça ne marche pas. Mais non, mais moi j'aime bien quand c'est joli. Et Eric l'a trouvé très mignon. Il a dit, oh, c'est joli. Après, tu peux tout trouver joli avec du montage. Vu le prix de l'essence en ce moment, et j'habite... Non, alors, habitant très loin, j'aimerais que tu me remplisses mon petit bidon. Oh, joli. Ça marche. Ça marche super bien. Attends, on peut en tenter un deuxième. On sait jamais sur un malentendu. Alors, ce que j'ai appris, en fait, c'est qu'il y a 2 ans, vous avez repris des cours de chant. J'ai jamais arrêté depuis que j'ai commencé. Ah ouais. Simplement, j'ai changé de professeur. Oui. Il a enterré 5 profs. Oh, joli. C'est con. Ça marche avec tout, en fait. Ça marche avec tout. La minute pas con aujourd'hui vous est offerte par Julien Clerc. Oh, c'est joli. Quelle est la pire phrase pour aborder une femme? Tu as l'air famélique. Tu as l'air famélique, oui, c'est bien, ça marche. Qu'est-ce qui vous excite particulièrement? Tout ce qui est atavique. Ah ben voilà, très bien, joli, très bien, c'est parfait. Joli, la moitié de la France n'a pas compris cette phrase, mais c'est pas grave. Le public, famélique, à ta vie. Voilà, on a perdu 3 personnes. Il y a eu 2 décès dans... Tu sais quoi, on va appeler un pote qui est pas con et qui est assez fort en vocabulaire. On va appeler Bertrand Renard des chiffres et des lettres Très bien. pour qu'il nous explique ces mots-là. Alors, attends, bouge pas, je l'ai. Ces mots-là. Allô? Oui, Bertrand Renard? oui. Vous êtes... C'est génial. Bertrand Renard des chiffres et des lettres. Quel accueil. Bah merci d'être avec nous au téléphone. Je suis avec Laurent Baffy qui voulait vous faire un petit coucou. Ah, comment il va le Laurent? Bonjour. Je peux dire un truc sur Bertrand Renard? Il Bien est hypermnésique et se souvient vrai. des dates d'anniversaire de tout le monde.
Par Toi, exemple. t'es du 18 avril, il me Voilà. semble, non? Voilà, exactement. Dis un nom, n'importe qui. Ok. Emmanuel Macron, il est né quand? Le 21 décembre, alors il a eu 40 ans, le garçon, 1977. Oui, c'est ça. Thierry Ardisson. Il est du 6 janvier. Alors, est-ce que c'est un secret 49, non? Et le fait, Bertrand, que vous ayez Internet et Wikipédia devant vous, ça joue pas, non, c'est pas... Bon, ok, Ouais, alors justement... Vous croyez pas si bien dire, mais j'ai pas eu le temps de... Vous êtes j'ai très, pas eu très le temps fort. d'y aller aussi vite. Alors, on vous passe un petit coup de fil parce qu'on dit toujours que la télé rend con. Eh ben, on va apprendre 2 mots aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la signification de atavique et de famélique? Alors, je suis tout de même un petit peu surpris pour famélique, parce que famélique, ça me paraît pas très très compliqué. Ce sont des mots d'origine latine, bien entendu, et dans famélique, il y a faim. Donc, ce sont des gens qui ont faim et qui, du même coup, sont d'une maigreur extrême. Voilà, connaissais pas ce famélique, mot. faim, faut y penser. Voilà, tout simplement. Atavique, c'est un peu plus compliqué. Alors même moi, vous voyez, je suis allé tout de même regarder un peu. Atavi en latin, c'est les ancêtres. Donc voilà, ce sont tout ce qu'on a de nos ancêtres, tous Ça les peut être un toutes les défaut caractéristiques. atavique. On peut avoir un défaut atavique, Qualité, oui. Je sais pas si l'alcoolisme se transmet, mais pourquoi pas. Voilà. Pas mieux. Formidable. Bertrand, que c'est- là, mesdames et On passe aux messieurs. chiffres. Merci beaucoup, Bertrand. On passe aux chiffres. On retrouve tous les jours dans des chiffres et des lettres. Allez, on passe à Cuicui. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. Yann Moix, c'est extraordinaire de semaine en semaine. On le sent beaucoup plus détendu depuis Ouais. qu'il est plus avec Christine Angot. Ouais, cela dit, on partage la même loge et il arrête pas de me dire c'est dur ce qu'on fait. Hein. Pendant une heure, il me dit c'est dur ce qu'on fait. Hein. Il est brillant, mais ça peut lui arriver de dire une connerie. Voilà, ça arrive à tout le monde. Il peut dire une connerie entre 2 trucs intelligents. Et la semaine dernière, il a dit que Justin Bieber était un abruti de 15 ans et demi. Alors, ce qui a fait réagir les gens, c'est pas abruti, C'est l'âge. c'est l'âge. Il a 24 ans, Justin Bieber. Désolé, monsieur. Voilà. C'est vrai qu'Yann Moix, il est très calé sur la Corée du Nord, les migrants. Justin Bieber, il est un peu plus faible. On peut applaudir quand même. C'est bizarre. La palme du génie de la semaine, elle est pour ce monsieur, je vais pas donner son nom parce que je voudrais pas qu'il se prenne des sauts de merde, mais il s'appelle Patrick, qui a dit à propos d'Inesro, même si c'est hyper bien fait, on voit qu'il y a du mec derrière. Voilà, merci Twitter de nous donner tant d'intelligence et de... Pas très délicat. Ou alors, peut-être qu'on a l'esprit tordu et qu'il voulait juste dire, effectivement, il y avait des mecs derrière, regardez, là, là et là. Et là, effectivement, ça peut marcher peut-être. Voilà. Tout à l'heure, Thierry va recevoir Iris Mittenard, Luc Ferry, Louis Bertignac et Nolwenn Leroy. Vous n'êtes pas vus depuis plus d'1 an. Non, on se voit. Nolwenn, je suis le père de son enfant, donc on se voit très, très régulièrement. Et voilà, je l'ai quitté hier encore. J'avais 20 ans. Non, on se voit. Tu lui prépares une petite surprise ou pas? Oui. Elle connaît ma petite surprise. Hein, elle l'a déjà vue. Mesdames et messieurs, Laurent Baffy va te préparer. Merci Lolo. Méline, elle est arrivée, Nora? Faites du bruit pour Nora Malagré, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Tiens, hop. Quel accueil! Merci de me recevoir, Tom. Merci à toi, beaucoup. Enora Malagré, C'est qui est au chouette. théâtre du Gymnase pour La Dame de chez Maxime, avec un casting extraordinaire, Sophie Mounico, Guy Lécluise, Christophe Alévèque et le merveilleux François Rollin, mise en scène Ouais. Alain Sachs. Je me sens très chanceuse, je vais y arriver. Et puis ça cartonne, donc on est content. C'est génial, ça a été prolongé même. Ouais. Ça a été prolongé. Venez tous, venez. Honnêtement, Non, c'est chouette, hein. qui a été le plus surpris, toi de jouer avec Rollin ou Rollin de jouer avec toi? Je pense, Rollin, de jouer avec moi. Comment s'est fait l'accueil justement? Parce que toi, Non, mais- t'as une formation de théâtre, donc ça, c'était Oui, pas oui, normal. à la base, les gens ne savaient pas, mais j'ai fait du théâtre pendant très longtemps. Mais moi, du théâtre public, tu vois, subventionné, donc rien à voir, plutôt des performances artistiques, tu sais, là où que personne ne va voir. C'est quand tu zappes sur Arte à 23h30, c'est Voilà, ça? c'est cet univers qui est D'accord. le mien. Non, mais donc évidemment, mais eux ne savaient pas que j'avais un passé de comédienne. Et puis, et Alain a été très transparent. Il a appelé chacun d'entre eux en disant: est-ce que ça vous dit de jouer avec Enora Malagré? Parce qu'on va pas se mentir, il avait proposé aussi à d'autres comédiens qui ont refusé. Hein, en D'accord. disant: non, on va pas jouer avec la fille de la télé et tout. Eux ont eu la gentillesse de dire oui. Oui. Et puis voilà, c'est pas des moindres. Non, et l'accueil a été hyper gentil. Ils m'ont pris sous leur aile. Donc, Faut aller te venir voir. Théâtre du ouais, Gymnase, La Dame de chez Maxime. voilà. Merci. Enora, j'ai regardé, t'es un petit peu sur les réseaux sociaux, évidemment. On est à Un peu. 440 000 sur Instagram, 1,3 million sur Twitter. Oui. Et moi, je suis nul en interview, je le dis.
Et du coup, j'ai été piocher des gens qui parlent de toi sur les réseaux sociaux, justement. Ça permet de faire une petite interview. Alors, on a un premier tweet qui prend des nouvelles de toi, Enora Malagré. Mais Je vais c'est bien. tellement moi. Ça, c'est moi à 4 du le samedi. Mais vraiment, j'ai ce visage. On a un autre tweet, Ancona, qui dit ma petite Enora que j'aime, je me fais chier, je suppose, sans toi sur tes PMP. C'est hyper gentil. C'est ça. mignon. Ça m'arrive jamais des compliments. Ah oui, parce que, alors attends, il y a un truc qu'il faut que je dise aux téléspectateurs. J'ai regardé, j'ai tapé Enora sur Twitter. C'est fou le nombre. Enfin, Donc, qui me détestent. autant de haine. Ouais, c'est fou, hein. Mais c'est marrant. En fait, ce qui est le plus drôle, tu sais quoi? C'est les gens m'envoient en ce moment pas mal de messages genre on te déteste, mais tu nous manques. C'est-à-dire que les gens adoraient, je crois, me détester. Ouais. C'est vrai que le rôle que je jouais dans TPMP était quand même un peu particulier. Oui, fort, ça y allait, ouais, quoi. fort. Et, mais ça me fait rire de voir qu'en fait, le personnage détestable que j'étais dans TPMP manque, dis donc. Mais moi, oui, les gens me détestent. Mais j'ai autant de gens qui me détestent que de gens qui, par contre, m'adorent. Moi, j'ai Non, mais vous, c'est vrai. Non, mais j'ai des gens qui me suivent, qui me soutiennent, qui me portent, vraiment, hein, qui Et me donnent des conseils ça et te tout. manque un petit peu des fois ou pas, honnêtement? De quoi, La bande de TPMP? TPMP et tout. Non, pas du tout. Et la bande peut-être? Pas du tout. Et puis non, j'ai fait 7 ans. Hein. Moi, j'ai Ah fait oui, non, mais longtemps. bien sûr. Et j'étais devenue quand même très, très nulle vers la fin. Il était temps de partir. Hein. Non, vraiment, j'avais fait le tour quand même de la question. J'avais un peu râlé sur tout le monde. J'avais plus d'inspi. Hein. Oui, il y a un moment, quand on a chié 53 fois sur Nikos, bon, il y a un Voilà, moment... ça suffit, quoi. Calmez-vous, madame. On va terminer par un truc. Ouais. T'es joueuse ou pas? Oui. Ça dit de faire un petit jeu maintenant? Oui. Ok, on va faire le jeu de la briquette. Ah non, je reste là? Ok. Mais là, tu vas tout faire tomber Ouais, maintenant. c'est ça. On a tout préparé. Ah, je suis très premier degré, Tom. Hein. C'est un jeu d'enfant, c'est des petites briques en bois. Sauf que nous, on l'a adapté un petit peu. Pendant des années, tu as dit tout ce que... Et tu le dis, tu continues à le faire, tu dis tout ce que tu penses. Ouais. Je vais te montrer des photos de gens. Ok. Et tu vas piocher une briquette. La moitié de ces briquettes, il y a marqué gentil. Et l'autre moitié, il y a marqué méchant. Et tu devras dire quelque chose de gentil ou de méchant sur les personnes que je vais te montrer. Et si jamais la tour tombe, tu as un gage. Oh non. C'est Hanouna ou quoi? Non, c'est très... Non. Ok. T'es prête? Ouais, carrément. Allez, vas-y, tire la première. Hop là, voilà. Alors, il y a marqué quoi? Méchant. Méchant. Sur 7 personnes. Oh, pff. Oh la pauvre. Bah voilà. Nabila. Oh merde. Ok, d'accord. Alors, je continue. Eh, je vis dangereusement là. Méchant, oh, décidément. Méchant, ok. Sur lui. Oh. Maxime Guény. Maxime, il est pas. Il est de cette génération de chroniqueurs qui veut tellement exister, qui a grandi un peu avec TPMP, qui voulait en être, et du coup, qu'en fait trop des caisses, je trouve, sur le plateau. Voilà. Ok, tiens, on remet la brique sur le milieu. Tiens, je sens que c'est le bordel, je te laisse aller toute seule. Vas-y, retiens la brique que tu veux. Ok, Là, clac. je t'ai fait. Ouais. Méchant, c'est pas possible. Allez, C'est pas possible. méchant sur lui. Mathieu Delormeau. Oh là. Il a les dents beaucoup trop blanches. C'est-à-dire que tu bronzes à la lueur de ses chicots, c'est très pénible. Vraiment, Ok, très bien. c'est très gênant. Faut la remettre au-dessus. Attention, hein, fais gaffe, là, t'es en train de... Gentil. Gentil. Ah, ça va être plus Sur compliqué. Arthur. Ce fut un très grand animateur de radio. Ok, d'accord. Ça, je pense Ok. que là, je Allez. le tente. On dirait Motus. Oh. Le gage, c'est que tu vas devoir tweeter un truc très méchant Sur moi-même. sur toi-même. Mais génial. Un truc méchant sur moi. Mais il y en a plein. Je pense que je vais parler de mes dents. Sur tes dents, les gars, j'hésite à... Je vais À me peut-être faire raboter les dents. Ouais. Ouais, ok. Bah oui, parce que tu sais que j'ai demandé à un dentiste un jour, est-ce qu'il y a moyen de me faire Oui. limer les dents? Il m'a dit, je ne peux rien faire avec de telles dents. C'est sûr, non, je te jure que c'est vrai. Ouais. Alors je dis les gars, je me demande si je me fais pas limer les dents. Ouais. Elles m'encombrent trop. Qu'en pensez-vous? C'est pas mal ça? Allez, Attends. c'est parti. Oh, mais c'est Tu vois l'enfer. Attends, on va y aller sur mon truc. Non mais mec. Elle est très très forte, elle est très très joueuse. Allez la voir au théâtre du gymnase, la dame de chez Maxime.
sur France 2 dans Bon Baiser d'Europe. Foncez la voix et Nora Malagré. Merci beaucoup. Thierry Ardisson arrive dans quelques instants. Bougez pas. Merci. Salut les terriens du samedi. Avec nous ce soir, il n'a qu'une philosophie, être accepté comme il est. Malgré tout ce qu'on dit de lui, il reste le point levé. Luc Ferry. Un an, presque jour pour jour après l'affaire de la jupe, elle revient sur les lieux de l'agression sexuelle. Nolwenn Leroy. La dernière icône du rock français, notre guitare héros, notre Keith Richards, Louis Bertignac. Elle est née dans le Nord-Pas-de-Calais, ce qui ne l'a pas empêchée de devenir Miss Univers, Iris Mittenard. Et aussi la battle, les moix d'or et les infos de Viso. 7 milliards de terriens, et c'est lui que j'ai choisi pour l'Hardy News ce soir. J'accueille Luc Ferry. Bonsoir Luc Ferry, ça va? Bonsoir Thierry. Très heureux de vous avoir ce soir. C'est gentil, c'est réciproque. Et avant de passer à l'Hardy View, le magnéto de Blacko, Serge. 1951, Luc Ferry naît à la Garenne-Colombes, près de Paris. Son père, ancien pilote, fabrique des voitures de course. Luc Ferry déteste l'école. Il abandonne donc le lycée pour suivre des cours par correspondance. Ça ne l'empêchera pas de faire de brillantes études puisqu'il devient professeur agrégé en philosophie et en sciences politiques. 1985, Luc Ferry se fait connaître grâce à un livre où il critique tous les grands intellectuels de gauche liés à mai 68. Il n'y avait pas un cours, il n'y avait pas un TD où nous n'étions sommés de prendre position politiquement par rapport notamment au marxisme. Il poursuit sa carrière universitaire et décroche le prix Médicis en 92 pour un essai dénonçant la montée de l'écologie radicale. En 94, c'est Bayrou qui va lui ouvrir les portes de la politique en le nommant président de la commission des programmes de l'éducation nationale. 2002, Chirac est réélu et il choisit Luc Ferry comme ministre de l'Éducation. Issu de la société civile, il manque du poids politique nécessaire pour imposer ses réformes. Son nom reste associé à la loi interdisant le port des signes religieux à l'école, tandis que son idée de dédoubler les classes de CP sera reprise 15 ans plus tard par Jean-Michel Blanquer. Après 2 ans passés au gouvernement, Luc Ferry devient membre de différents comités officiels d'analyse et de réflexion sur la société. Il aimerait se présenter aux européennes, mais n'obtiendra pas la tête de liste. 2006, Luc Ferry publie Apprendre à vivre, un traité de philosophie à la portée de tous, vendu à 400 000 exemplaires et traduit en 23 langues. Depuis son départ du gouvernement, il a publié plus de 25 livres et participe activement au débat public avec sa chronique hebdomadaire au Figaro et ses nombreux passages dans les médias. 2018. Fidèle à sa vocation de prof, Luc Ferry met son talent de vulgarisateur au service du grand public en publiant le Dictionnaire amoureux de la philosophie. Quant à la politique, les Républicains lui ont proposé la tête de liste aux prochaines européennes, sauf que cette fois-ci, c'est lui qui n'a pas voulu. Il a eu peur, il a manqué de confiance. L'étymologie est très importante, cum fides. Et voilà. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine. C'est l'Hardy News. Alors, Luc Ferry, rebonsoir. Impressionnant. Fini, je vous promets, les sampleurs lourds dont vous avez été victime pendant des années. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste point levé. Et fini les blagues douteuses, Serge. Premier terrien invité ce soir, le spécialiste de Kant et de Jean-Louis David. Luc Ferry. Je précise que pour Noël, ce livre sera vendu en coffret avec un cadeau exceptionnel, la brosse à cheveux Luc Ferry, pour démêler le vrai du faux. Luc Ferry vient ici plusieurs fois par an
pour narguer Laurent Baffy avec ses magnifiques cheveux épais et vigoureux. Ah, il y a des téléspectateurs demandent pourquoi vous vous êtes pas fait une coupe à la Justin Bieber. C'est con. Quand vous conduisez une décapotable comme ça, vous n'avez pas peur de vous prendre les cheveux dans les roues? Est-ce que chez vous, Luc, il vous arrive de mettre des chouchous? Il est con. Bon. Vous avez d'ailleurs coupé court, si je puis dire, à tout ça, avec ce tweet où vous dites, pour la 100e fois, non, je ne me teins pas les cheveux, je laisse cette coquetterie ridicule à François Hollande. Voilà. Alors, donc, on n'en parlera plus jamais, c'est fini, c'est une autre époque. Ce soir, on oublie cette histoire de cheveux. D'ailleurs, je comprends pourquoi vous les avez laissés pousser. Vous êtes beaucoup mieux avec les cheveux longs, Luc. Oui. Je comprends très bien, c'est à cause des oreilles, j'imagine. J'avais l'air vraiment très con quand même. Bon. Ah oui, c'est terrible. Alors on passe à l'Hardiview. Et on va parler donc du dictionnaire amoureux de la philosophie que vous publiez chez Plomb. Alors, le dictionnaire amoureux de la philosophie, plus de 1500 pages. Est-ce que ça veut dire que la taille, finalement, ça compte? Ça dépend où, mais en l'occurrence, c'est 50 ans de mon travail, donc c'est le plus gros dictionnaire de la collection. Ouais. Ouais, mais bon, la blague est idiote, c'est vrai que c'est chez Plomb, donc ça doit être un peu lourd quand même. Ah, bravo, mais non. Alors ici, on est client de ce genre de blague, il n'y a pas de problème. J'essaye de me mettre au niveau. Voilà, vous avez bien raison. Alors, le premier mot, c'est antisémitisme. Oui. Quand Édouard Philippe note que les agressions antisémites ont augmenté de 69% et qu'il ajoute que cela rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, vous dites qu'il se trompe d'antisémitisme, en fait. Oui, c'est pas du tout le même. En fait, il y a eu deux antisémitismes très, très violents. L'antijudaïsme catholique, parce que les catholiques considéraient pendant très longtemps, jusqu'à Vatican II, officiellement, que malgré tout, les juifs étaient accusés d'être le peuple déicide. Et puis, il y a eu l'antisémitisme exterminateur de l'extrême droite, de Hitler, évidemment. Là, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la montée de l'antisémitisme, elle est très largement liée à l'islamisme radical et plus du tout, presque plus à l'extrême droite et plus du tout à l'antisémitisme traditionnel catholique. Donc on a affaire à une configuration tout à fait nouvelle et si on ne le comprend pas, on passe à côté du sujet. Et pourquoi pensez-vous que Édouard Philippe ne définisse pas l'antisémitisme actuel ? Parce que c'est très difficile aujourd'hui de distinguer, de critiquer l'antisémitisme d'origine islamiste, on va dire radicale, de l'antisémitisme qu'on pourrait attribuer à l'islam tout court. Ouais. Le problème, c'est que si vous lisez le Coran, par exemple, ceux qui nous écoutent peuvent aller regarder eux-mêmes, la sourate 9, verset 5, le Coran appelle à tuer, à tendre un piège et à tuer, ce que le Coran appelle les associateurs. Les associateurs, c'est pas Moïse et Jésus, parce que le Coran respecte beaucoup Moïse et Jésus, qu'il considère comme des prophètes d'Allah, mais en revanche, ceux qui ont associé des faux dieux à Allah, c'est-à-dire ceux qui ont, comme les chrétiens, comme les évangélistes, et comme les juifs ont associé, par exemple, Marie, Jésus, Yahvé, etc. Et donc, la difficulté, c'est de distinguer entre l'islam des Lumières, comme disait mon vieil ami Malek Chebel, et puis l'islamisme radical. Et donc, comme on a toujours peur des amalgames, on n'ose pas nommer cet antisémitisme d'origine islamiste. Deuxième mot, argent. Vous écrivez « L'argent peut tout acheter, sauf l'amour ». Et vous parlez d'un philosophe qui s'appelle Sandel. Qui est le plus grand, enfin le plus connu, le plus célèbre des philosophes américains aujourd'hui. Il réunit des foules aux États-Unis. Et il a écrit un livre sur ce que l'argent ne peut pas acheter. C'est très amusant. On peut acheter le sexe, mais on ne peut pas acheter l'amour, par exemple. Mais aux États-Unis, on peut acheter 1000 choses. On peut acheter sa place dans une file d'attente chez le médecin. Ah oui. Ou, par exemple, on peut acheter la possibilité d'utiliser les voies d'autoroute qui sont réservées aux ambulances. On peut acheter 1000 choses comme ça. Et il écrit ce livre sur ce qu'on ne peut pas acheter. Alors l'argent fait le bonheur. Oui, quand on se compare aux autres, dites-vous.
Alors, c'est pas que ça fasse le bonheur, mais disons que j'ai rarement vu une manifestation de la CGT pour être payé moins cher. C'est-à-dire que les gens critiquent l'argent en disant « oh, c'est très mal l'argent ». J'entendais l'autre jour dans une émission que j'aime beaucoup sur LCI, quelqu'un dire « voilà, c'est l'argent nous bouffe la tête, l'argent corrompt tout, etc. » Mais encore une fois, tout le monde le cherche, donc tout dépend de ce qu'on en fait. Notamment dans la tradition grecque et juive, si vous êtes un type bien, l'argent, c'est le meilleur moyen d'être utile à la collectivité. Regardez ce que fait par exemple quelqu'un comme Bill Gates. Voilà, il a gagné tellement d'argent dans sa vie qu'il peut se permettre de le mettre au service des autres. Alors, Big Data. Big Data, c'est quoi d'abord, les Big Data? C'est toutes les traces que vous laissez dès que vous naviguez sur le web. Donc, vous laissez des traces et il faut savoir que ces traces sont ineffaçables. Donc, il faut le dire à nos enfants, on ne peut pas effacer les traces, on peut empiler, mais on ne peut pas effacer. Et toutes ces traces que nous laissons, toutes nos navigations sur Internet, où que vous alliez sur un site porno... Quand on va sur YouPorn, ils le savent, par exemple. Évidemment. Et donc, toutes ces traces sont conservées par les GAFA, en particulier par Google, et ça leur permet, évidemment, de cibler, par exemple, les publicités. En 2016, Google a gagné, écoutez bien, 90 milliards de dollars juste en revendant nos datas à des entreprises qui s'en servent pour cibler la publicité. C'est pour ça qu'Internet est gratuit, en fait. Parce Exactement, que l'argent, c'est ils un ne faux font pas gratuit. avec nous. Oui. C'est le typiquement faux gratuit. Alors, l'éducation, vous faites bien la différence entre instruction publique et éducation nationale. Oui. D'ailleurs, vous dites que le ministère devrait s'appeler ministère de l'instruction publique. L'éducation, c'est le rôle des parents. L'instruction, c'est le rôle des profs. Oui, l'éducation, si on parle de l'éducation, c'est-à-dire de ce qui se passe dans les familles, c'est 3 éléments fondamentaux, c'est extrêmement intéressant. C'est l'amour, la loi et les grandes œuvres, les grands savoirs. L'amour, c'est l'élément chrétien, la loi, c'est l'élément juif, et les grands savoirs, c'est l'élément grec. Et aujourd'hui, ce qui se passe, on a beaucoup de mal à élever ses enfants parce qu'on les aime tellement. Moi, le premier, je suis fou amoureux de mes filles. On les aime tellement qu'on a du mal à transmettre la loi et les savoirs. Simplement pour les envoyer au lit à temps pour qu'ils ne soient pas fatigués le lendemain, on a du mal parce que quand ils disent « mais non, papa, est-ce que je peux regarder, etc., jouer encore avec toi ou regarder la télé avec toi ?» on est là, on n'ose pas dire non. Les enfants ne sont pas des syndicats, il ne faut pas négocier avec eux. Il faut réfléchir avant, que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Alors, et quid de ces cours de bienveillance que M. Blanquer, Mme Macron et Mme Schiappa voudraient donner aux enfants. Les cours de bienveillance. C'est la pire absurdité qu'on puisse imaginer. C'est la plus belle, je crois que là, on ne traverse même pas la route. Non, d'abord, on n'a évidemment pas les professeurs pour le faire, ça n'a aucun sens. Et comme il y a 50 000 écoles élémentaires en France, on ne va pas créer 50 000 postes de profs bienveillants. Bon, c'est ridicule. C'est évidemment intégré au métier de professeur, il n'y a pas besoin de cours à part. Et par ailleurs, si on crée ces cours de bienveillance, ce que je crains, c'est que ce soit rempli de cette ânerie qu'est la psychologie positive. Donc pitié. S'il y avait des cours de bienveillance, j'interdirais à mes enfants d'aller à l'école. Alors, il y a un mot que je n'ai pas dans ma liste, mais c'est psychologie positive. Est-ce que vous pouvez développer? Alors, la psychologie positive, elle repose sur une idée. Le bonheur est accessible à tous, parce qu'il ne dépend pas du réel extérieur à nous, mais du regard que nous jetons sur le réel. Et donc l'idée, c'est de vendre en quelque sorte à tout le monde, pas simplement aux gens qui sont malades psychiquement, mais à ceux qui sont aussi en bonne santé psychique, si tant est que ça existe, de vendre donc à tout le monde des exercices de sagesse qui vont permettre d'accéder au bonheur, indépendamment, encore une fois, du réel. Je pense que c'est la pire ânerie qu'on ait inventée dans l'histoire de l'humanité, parce que la vérité, c'est que le bonheur n'existe pas, c'est une idée absurde. Nous avons des moments de joie dans la vie, nous avons des plages de sérénité, c'est déjà énorme. Et la vérité, c'est que ça dépend à 99% du réel, c'est-à-dire de la chance, et aussi de l'état dans lequel sont les gens que nous aimons. Si la femme que vous aimez, elle a une maladie mortelle, si l'enfant que vous aimez, le gendarme vous apprend qu'en sortant de la boîte de nuit, il a été victime d'un accident mortel, votre bonheur, il est carbonisé. Mais l'idée qu'on va vendre aux gens des exercices de sagesse... Il y a beaucoup de livres là-dessus. Non, mais enfin, les marchands de bonheur, c'est une pure blague. En plus, ça rend les gens malheureux, parce que comme c'est inaccessible, c'est extrêmement culpabilisant. Parce qu'au fond, ça revient à dire « Ah, mais si vous n'êtes pas heureux, c'est de votre faute, parce que ça dépend de vous. » Très bien, alors on continue. Bien. On continue avec l'eugénisme. Alors, c'est vrai que l'eugénisme est souvent assimilé au nazisme, mais grâce à la myosynthèse, maintenant on fait des prises de sang, on n'a plus besoin de faire de la myosynthèse. Finalement, l'eugénisme
est généralisée. Aucune femme ne veut avoir un enfant atteint de trisomie 21. Oui. Les statistiques sont terribles. 97% des femmes qui ont fait une amniosynthèse et qui découvrent que l'enfant qu'elles portent est triso 21 avortent, y compris donc les bonnes catholiques. Donc c'est de l'eugénisme. Ça, c'est de l'eugénisme. Mais ce qu'on invente aujourd'hui, qui pourrait être appelé eugénisme et qui me paraît très positif, c'est l'idée d'aller dans l'embryon pour aller corriger des gènes qui sont abîmés et qui sont responsables de maladies atroces comme la myopathie ou la mucoviscidose. Aujourd'hui, on est capable de le faire. Alors, les religions s'y opposent parce qu'elles sacralisent le génome, elles sacralisent la nature. Je suis très hostile à l'idée de sacralisation de la nature. Je pense toujours à un proverbe africain qui me fait rire, mais qui est très profond. Il dit que quand on est poursuivi par un lion, il est inutile de courir plus vite que le lion, il suffit de courir plus vite que son voisin. Alors, quel rapport avec cette sacralisation de la nature? Si le voisin est handicapé, s'il est très vieux, s'il est malade, vous avez toutes vos chances. Et donc, l'idée, au fond, qui a dominé tout ce qu'on a fait de mieux dans la démocratie depuis 2 siècles, c'est justement lutter contre la nature. On n'aurait jamais inventé ni la protection des faibles, des handicapés, ni des vieillards, ni les antibiotiques si on avait sacralisé la nature. La nature, c'est Darwin. La nature, c'est l'élimination des faibles. Donc, ce qu'on fait de mieux du point de vue moral, c'est de lutter contre la nature. C'est pas un modèle moral. Alors, le féminisme, donc, tout le monde est d'accord, évidemment, pour la parité. Mais entre les hommes et les femmes, existe-t-il encore des clivages, c'est-à-dire des valeurs masculines et des valeurs féminines? Alors, il y a 2 féminismes. Il y a celui qui vient de Simone de Beauvoir et surtout, moi j'aime beaucoup Elisabeth Badinter, beaucoup d'amitié pour elle et d'estime pour elle. Et c'est un féministe qui défend l'idée que la femme est un homme comme les autres, si je puis dire, un homme avec un grand H, et que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est pas d'organiser la parité. Et puis, vous avez au contraire un féminisme de tradition américaine, dont le philosophe de référence est Derrida, et qui est un féminisme différentialiste et qui considère qu'il y a des valeurs féminines et des valeurs masculines et que les valeurs féminines sont, j'allais dire, plus gentilles, plus douces, plus humaines que les valeurs masculines qui sont testostérone et guerre. Alors, islam, vous dites que islamophobe est un concept fallacieux, en fait. Oui, c'est un concept qui est un concept polémique, fallacieux à tous égards. Mon ami Pascal Bruckner a très très bien expliqué ça. On a essayé de copier en quelque sorte le concept d'islamophobie sur le concept d'antisémitisme. Ça n'a rien à voir. On a parfaitement le droit de critiquer les religions, et la religion de l'islam aussi, comme les autres. Et donc, islamophobe, étymologiquement, ça veut dire ceux qui ont peur de l'islam. Et les gens ont le droit de critiquer l'islam, comme encore une fois, on a le droit de critiquer le marxisme ou le catholicisme ou le judaïsme. On est dans un pays libre. Et donc, ce qui est détestable, c'est le racisme sous toutes ses formes. Alors, est-ce que pour vous, le multiculturalisme de Emmanuel Macron et de Christophe Castaner, à terme, c'est la partition dont parle François Hollande? Je pense qu'Hollande a 1000 fois raison, oui, bien sûr. Je pense que même Mme Merkel a fini par dire que le multiculturalisme était une catastrophe. Donc la menace des communautarismes aujourd'hui, elle est très très grande en France. Voilà, je dis une banalité, tout le monde le sait. Mais personne n'ose vraiment aller contre ça. Et on parlait tout à l'heure de la montée de l'antisémitisme, elle est directement liée à ça. Donc il faut évidemment lutter. L'enseignement de l'arabe à l'école primaire, mais il faut que nos enfants apprennent l'anglais. Si on veut les ouvrir sur le monde. Et vous savez, je dis ça, je pèse mes mots. La plus grande différence sociale entre les enfants de bourgeois et les autres, c'est la connaissance de l'anglais. Alors, le concept de post-vérité. Alors, vous dites la post-vérité rendue possible par les nouvelles technologies, diffuser des fake news par millions en quelques secondes sur des réseaux sociaux. Face à ça, il y a l'esprit critique, mais comment développer l'esprit critique chez les gens? La loi Macron qui se profile contre les fake news, contre les fausses nouvelles dans une campagne électorale, soyons clairs, autant interdire les campagnes électorales tout court, parce qu'il y a 90% de mensonges dedans. Donc, et tous les politiques, comme les sophistes, préfèrent séduire et persuader plutôt que dire systématiquement la vérité. Ils disent la vérité quand elle est utile, mais sinon ils ne la disent pas. Et donc je me disais, c'est pas nouveau. Si, c'est nouveau parce que l'intelligence artificielle et les petits robots de l'intelligence artificielle permettent de déverser des millions de fake news en même temps. Et on a vu que pendant la campagne électorale de Trump, l'équipe de campagne de Trump, écoutez bien, c'est quand même fascinant, ils ont payé une centaine de gamins
qui avait besoin d'argent pour diffuser des millions de fake news, du genre, par exemple, Obama est musulman, ce qui n'est pas vrai, ou il est né au Kenya, ce qui n'est pas vrai. Bon, ils ont diffusé des millions de fake news depuis la Macédoine, figurez-vous. Ils ont envahi par Twitter, par Facebook. Et donc, ça a donné, évidemment, une réaction, c'est que les réseaux sociaux se sont dit, mais il faut qu'on fasse nous-mêmes le ménage. Mais ce n'est pas la loi qui peut le faire. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'aux États-Unis, les réseaux sociaux, c'est très amusant d'ailleurs, ils font partie du ministère des Transports et pas du ministère de la Culture. Ouais. Donc ils ne sont pas considérés comme des journaux, ils sont considérés comme des tubes, comme des tuyaux. Et du coup, évidemment, ils disent on n'est pas responsable de ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, ubérisation. Alors vous définissez très bien l'ubérisation, c'est les non-professionnels qui concurrencent des professionnels grâce à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. C'est exactement ça. La seule nouveauté de l'économie qu'on appelle collaborative et qui en vérité est très conflictuelle, regardez Airbnb par rapport aux hôteliers, Uber par rapport aux taxis, la seule nouveauté c'est que grâce à l'intelligence artificielle, des non-professionnels peuvent concurrencer des professionnels de la profession. Donc la seule nouveauté, elle est là. Ce qui est très fascinant, et ça c'est très intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas les bac -3 qui vont être ubérisés les premiers, concurrencés par l'IA, par l'intelligence artificielle, c'est surtout les bac +10. Par exemple, radiologue est un métier qui est totalement mort. C'est fini. L'intelligence artificielle est meilleure que n'importe quel radiologue aujourd'hui. Et c'est surtout les tâches, beaucoup plus que les métiers en vérité, qui sont ubérisés. Dictionnaire amoureux de la philosophie chez Plomb. Marie-Caroline n'est pas trop jalouse, ça va ? Ah non, mais de quoi? Je l'aime plus que tout au monde. C'est l'amour de ma vie. Donc il y a un truc là. Question que j'ai oublié de vous poser. La question Colombo. Luc Ferry, moi, je veux bien croire que vous ne vous teignez pas les cheveux, mais c'est vrai, pour qu'il soit doux et soyeux... pour qu'il soit doux... Mais qu'il est bête, ce garçon. Pour qu'il soit doux et soyeux comme ça, est-ce que vous utilisez un après-shampoing? Non, mais alors, voilà, vous voyez, je prends le public à témoin. La jalousie chez ce garçon est le moteur, voilà. Merci d'avoir été avec nous, Luc. Le dictionnaire amoureux de la philosophie chez Plomb. Go down. Salut, les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffy. Et tout de suite, j'accueille Yann Moix. Ça va, Yann? Ça va. Alors, vous décernerez vos Moix d'or tout à l'heure après la battle. Mais d'abord, un mot sur Maggie Biskupski, cette policière que nous avions reçue ici, dans Les Terriens du samedi, et qui s'est suicidée cette semaine. Oui, c'est terrible quand vous êtes invectivé avec quelqu'un, donc que vous étiez du côté de la vie, du débat, de l'invective, mais de la vibration aussi, que vous apprenez qu'une personne que vous avez vue réellement en face de vous, si jeune, n'est plus là. Vous dites que la mort a toujours tort et que pourtant elle a toujours le dernier mot. Ouais. Et cette femme est partie avec ses douleurs, avec son mystère, avec ses peurs, avec ses doutes. Et si elle était là aujourd'hui, peut-être que je parlerais très longuement avec elle après le débat et que je partirais pas aussi rapidement que je l'ai fait la dernière fois. Et je crois que dans des moments comme ça, le silence, le respect l'emporte et que pendant les semaines qui vont venir, je ne pourrai pas m'empêcher de penser à elle régulièrement. Merci, vos propos vous honorent. Et maintenant, on passe à la battle.
battle de ce soir, européenne, Macron manipule-t-il l'histoire pour gagner les élections avec Gilles William Goldnadel, Sacha Houlier, Olivier Gracia. Gilles William Goldnadel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, chroniqueur, essayiste et vous publiez Névrose médiatique chez Plon. Bienvenue parmi nous, William. Sacha Houlier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de la Vienne et cofondateur des Jeunes avec Macron. Bienvenue parmi nous, Sacha. Olivier Gracia, bonsoir. Vous êtes essayiste et écrivain, co-auteur de L'histoire se répète toujours deux fois, publié chez Larousse. Bienvenue parmi nous. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Serge. Emmanuel Macron a profité de la cérémonie de l'armistice pour lancer sa campagne électorale des européennes. Les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Fini la pensée complexe, Macron est devenu simpliste. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. D'un côté, les bons, de l'autre, les méchants. Vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe. Puisque l'adversaire est une maladie mortelle, inutile de débattre, il faut juste le combattre. Sinon, ce sera le retour des années 30. Nous sommes fragilisés par les retours des passions tristes, le nationalisme, le racisme, l'antisémitisme. Cette référence aux années 30 est devenue un leitmotiv. Ainsi, pour dénoncer le retour de l'antisémitisme, Édouard Philippe a publié une tribune dans laquelle il établit un parallèle avec la Nuit de Cristal, une campagne de persécution des Juifs lancée par Hitler en 1938. Nous sommes très loin d'en avoir fini avec l'antisémitisme. Le nombre de ces actes a augmenté de plus de 69% au cours des 9 premiers mois de l'année 2018. Cette référence à l'histoire permet d'associer le retour de l'antisémitisme à la montée de l'extrême droite. Ils disent le pire. Et nous nous y habituons. Sauf que Marine Le Pen ne voit pas les choses de la même manière. Cet antisémitisme, il est proféré par le fondamentalisme islamiste. Le problème, c'est que la France cumule les névroses liées à son histoire. D'un côté, la collaboration avec les nazis était un crime contre l'humanité. Alors forcément, la France culpabilise face au retour de l'antisémitisme. Mais de l'autre, la colonisation en Afrique et au Maghreb était aussi un crime contre l'humanité. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Du coup, la France culpabilise aussi à l'idée de mettre en cause les musulmans dans le retour de l'antisémitisme. Ces blessures de l'histoire imprègnent et divisent la société. En tant que garant de l'unité nationale, Macron devrait tenter de les apaiser. Or, pour les besoins de sa campagne des européennes, l'Europe, il préfère diviser les Français en deux camps adverses. J'ai besoin des Françaises et Français qui croient dans ce projet parce qu'ils savent le prix du nationalisme. D'un côté, le camp des gentils, dont il est le chef. Le monde se divise en deux catégories. Et de l'autre, tous les vilains méchants qui ne veulent pas voter pour lui. Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Alors, européenne, Macron manipule-t-il l'histoire pour gagner les élections? En effet, Emmanuel Macron agite volontiers le spectre des années 30. Il dit « Je suis frappé par la ressemblance entre le moment que nous vivons et celui de l'entre-deux-guerres, où l'histoire menace parfois de reprendre son cours tragique. » Peut-il se contenter de diaboliser Orban et Salvini, de raisonner ad Hitlerum pour gagner les élections? On va en parler. On commence avec vous, Gilles William Goldnadel. Dans le livre que vous publiez chez Plon, Névrose médiatique, vous dites « Le monde est devenu une foule déchaînée » et vous expliquez comment l'idéologie de l'antinazisme est, selon vous, à la racine de la folie de l'époque. Écoutez, vous doutez bien qu'avec mes origines, je ne fais pas le procès de l'antinazisme. Ouais. Je fais le procès du pseudo-antinazisme d'opérette à partir de 1968 avec CRSSS, ce qui est une confusion stupide et même révisionniste. Je fais le procès de la pseudo-résistance de Bazar de la même époque avec « Nous sommes tous des juifs allemands ».
Mais il faut comprendre que moi, je ne condamne pas les êtres, je condamne le système névrotique. On a eu un traumatisme épouvantable qui s'appelle la Shoah. Il se trouve que celui qui a commis le pire des crimes, c'est devenu l'antéchrist. C'est Adolf Hitler. Et il se trouve qu'il est blanc. Et donc, je prétends qu'au sein de l'inconscient collectif occidental, il en est né une sourde honte d'appartenir à la même couleur que l'antéchrist. Vous parlez de répudiation massive de l'homme blanc dans l'inconscient collectif. Ah oui, je pense. Je pense que... Mais il y a des conséquences terribles. C'est le que multiculturalisme à la place de l'assimilation, par exemple. c'est ça, mais avec ces conséquences-là qu'on veut absolument voir de manière soupçonneuse le racisme partout, même lorsqu'il n'est pas là. Par exemple, la contestation de l'immigration illégale, ça n'est pas forcément loin s'en faut du racisme. Mais par contre, on ne veut pas le voir, même quand il est là. Par exemple, l'antisémitisme islamique, parce que ce n'est pas un antisémitisme du blanc occidental, ou le racisme anti-blanc, parce que le blanc ne peut pas être victime, puisqu'il est coupable du pire des crimes. Donc, c'est une véritable idéologie de perversion. Alors, c'est vrai que ça influe aussi sur la déconstruction du roman national. Ben, écoutez, si vous avez une honte de ce que vous êtes, vous avez honte de votre père, donc vous avez honte de vos racines. Ça puise très loin, la honte. Et je dois vous dire que dans Névrose médiatique, j'incrimine évidemment cette idéologie-là qui évidemment alimente, mais j'incrimine aussi la machine même médiatique parce que je prétends qu'aujourd'hui, tous les individus isolés dans leur coin, mais interconnectés médiatiquement en permanence, forment une foule médiatique avec tous les attributs négatifs d'une foule qui sont le déraisonnable, le suivisme, la haine et la puérilité. Touchons un peu ça, la foule sentimentale. Mais oui, mais il a raison, la foule, le sentimentalisme de la foule rend impossible tout débat rationnel politique. C'est vrai, alors, il a raison. La question est, sommes-nous en 1939 ou est-ce un truc d'Emmanuel Macron pour gagner les élections européennes? Alors, a-t-il raison d'être obsédé par l'entre-deux-guerres? Sacha. Je ne crois pas que ce soit une obsession de l'entre-deux-guerres. En revanche, ce qui est aujourd'hui latent dans le discours d'Emmanuel Macron, c'était dès 2016, c'est que l'histoire est redevenue tragique. Et que pour le coup, il y a une impuissance des nations, en tant que telles et prises isolément, à répondre aux grands enjeux de l'histoire, à savoir aujourd'hui le défi environnemental, le défi migratoire, le défi de la sécurité pour nos sociétés occidentales. Et donc, à partir de là, la réponse, elle ne peut être que vers un transfert de souveraineté, vers une superpuissance, l'Europe, qui régule efficacement ces choses-là. Ça a été commencé à être entrepris avec des résultats. C'est la directive sur les travailleurs détachés, c'est la façon dont aujourd'hui on va taxer les GAFA parce qu'aujourd'hui ils ne payent pas leurs impôts dans l'Union européenne. Et donc, il y a deux visions très contradictoires qui s'opposent entre, d'une part, celle du camp progressiste qui est incarnée aujourd'hui, qui n'est pas désunie, qui est incarnée par Emmanuel Macron, et puis des voix populistes dont certaines sont au pouvoir, Salvini ou Orban, et puis que ces deux camps ont vocation à s'affronter dans la prochaine échéance électorale qui est celle de 2019. Olivier? En fait, on revient à Schuman et Monnet. En fait, on réinvente l'Europe sous un prisme fédéralisme. On en vient à nier la démocratie, l'identité des nations, la souveraineté des peuples. Aujourd'hui, on a une telle peur du populisme qu'on en viendrait à abolir le suffrage universel pour remettre le suffrage censitaire et ne faire voter finalement que les gens qui essaient de voter. L'impression qu'on a qu'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il n'offre pas d'autre alternative que lui-même et que son mouvement. C'est qu'aujourd'hui, la seule alternative qu'ont les Français, comme c'était le cas lors de la précédente élection, c'est Macron contre les extrêmes. Aujourd'hui, la démocratie est tout fait par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'apporte pas forcément les bonnes solutions et les bonnes réponses. Et en réalité, ce n'est pas la France qui l'intéresse, c'est l'Europe. Vous l'avez rappelé, Macron aime l'Europe. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. Est-ce qu'il aime la France? C'est un autre sujet. La réalité, c'est que Macron, aujourd'hui, veut défendre l'Europe, veut sauver l'Europe, mais avant qu'il s'occupe de sauver aussi la France. Il est indéniable qu'il veut créer une manière de front antifasciste fantasmé, en moquant les prétendus nationalistes lépreux, la lèpre nationaliste. Et je crois qu'il commet un crime contre l'histoire. Et je crois aussi qu'il va se vautrer, pardonnez-moi l'expression, parce que ça ne marche plus. La ficelle idéologique dont je vous parlais... Dire c'est moi ou les nazis, ça oui, mais ça ne marche plus, parce qu'on peut parfaitement
trouvé M. Salvini pas très distingué, comme M. Trump, mais de là à lui mettre une petite moustache, je pense que la ficelle ne marchera pas du tout et vous verrez qu'il le payera électoralement. Alors, d'abord, je crois que personne ici n'a accusé les dirigeants européens qui sont ceux d'autres États membres de nazis ou de fascistes. C'est la petite musique. Il a quand même dit la musique. Il a quand même dit la lèpre. La lèpre nationaliste. Bah oui, non, il parle de Salvini, d'Orban et d'Autrichien. Nationaliste. Parce que ce dont on se rend compte dans ces pays-là, c'est qu'on a un renforcement de l'autoritarisme, donc au détriment de tout ce que sont les libertés politiques, et puis un repli sur la nation dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait montré toutes ses limites dans la façon dont elle était capable aujourd'hui de réguler tous les excès des sociétés capitalistes, à savoir les excès économiques notamment, ou les excès dans l'inégalité qu'ils ont générés. Après, moi j'aimerais qu'il y ait d'autres alternatives dans le camp des progressistes. Elles n'existent pas. Ah, mais c'est sûr, elles n'existent pas de notre fait. Les gens vous disent, si c'est pas Macron, je sais pas qui c'est. Elles n'existent pas parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un vide dans l'opposition que je regrette parce que j'aimerais pouvoir débattre avec ces gens-là et qu'on puisse avoir d'autres débats plus constructifs, plus, disons, progressistes pour la société que nous portons. Yann. Vous dites quelque chose d'étrange. Vous dites qu'il ne faut pas avoir honte de ses racines. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi faudrait-il en être fier ? Mais pas du tout. Est-ce que vous ne croyez pas que le problème de la fierté des racines est un des problèmes les plus épineux du moment ? À savoir, on devrait être fier de quelque chose dont on n'est pas responsable. Mais pardon, je ne suis fier de rien. Je questionne, moi, la honte. Entre la honte et la fierté excessive, il y a un juste milieu. Et d'ailleurs, moi, je suis pour le juste milieu. De la même manière, on est passé d'un excès à l'autre. L'être occidental se trouvait supérieur et regardait avec mépris le non-occidental, alors que maintenant, il se considère comme inconsciemment, moralement inférieur. Je suis pour le retour au juste milieu. Voilà. Alors, pour en revenir à Macron, est-ce que la stratégie va marcher ? De dire aux gens, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes rouge-brun. Ah, mais je ne crois pas du tout. C'est désespéré. Ah, mais je n'y crois pas du tout. En ce moment, il est dans une position assez pathétique et il est passé de Jupiter à terre, et on n'a jamais vu un être qui a joué la monarchie rejoindre maintenant le camp de ceux qui se couvrent de cendres et qui sont dans l'autocritique. Il était au départ dans une posture très gaulienne, très monarchique, où justement il expliquait, et je le rejoignais, qu'il fallait être dans l'altitude. Et puis, sondage faisant, il est en train de faire son aggiornamento, et donc maintenant il est dans l'autocritique. Et je pense, l'opinion, ça n'est pas gentil. L'opinion, une fois qu'elle a léché et qu'elle a lynché, je ne crois pas qu'elle puisse capable à nouveau de lécher. Ce qui n'est pas l'avis d'Harry Potter. Faites attention parce que Harry Potter, il a une baguette magique et des sorts. Et donc, de ce point de vue-là... ça m'a bien recadré. Oh putain, là, je n'ai pas bougé. Non, tout ça pour vous dire que au moment même où on lançait la campagne présidentielle, on nous prédisait, sondage à l'appui, une modeste défaite. Voilà. Que par ailleurs, on nous expliquait que tout ce que nous promettions n'était pas possible, que tout ce qui avait été fait, tout ce qui était promis et des réformes sur le rail, sur l'assurance chômage, sur le bilan du travail, sur les retraites bientôt, tout ça était inenvisageable. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une échéance qui va permettre de renouveler le Parlement européen. Et donc, qui va permettre de renouveler un Parlement européen où les équilibres politiques ne sont pas si clairs que ça. Parce que quand vous regardez ceux qui sont les conservateurs aujourd'hui, le Parti populaire, il y en a la moitié qui soutiennent Orban, l'autre moitié qui ne le soutiennent pas. Ça résulte d'un vote qui a eu lieu il y a 6 mois au Parlement européen. Et donc, les fractures qu'on connaissait en France avant notre élection, elles existent, y compris même au sein du Parlement européen. Donc tout ça va se clarifier, tout ça va un peu être plus lisible, comme c'est le cas pour le débat politique français. Il y a quand même un mode opératoire intellectuel chez M. Macron qui est un peu navrant. Il a une manière de considérer l'histoire comme quelque chose qui est toujours derrière. Or, l'histoire, c'est également devant. Et essayer de lire l'avenir à partir du prisme des années 30, c'est avouer qu'on a un logiciel du XXe siècle et que les grands enjeux d'aujourd'hui, les exilés, qu'on appelle aussi les migrants, les vrais enjeux absolument inédits, sont invisibles avec des lunettes qui ont déjà servi.
Et le point Goldwyn permanent, qui consiste à aller chercher Pétain quand on a besoin, le ranger dans son placard, le ressortir, le re-ranger, et tout d'un coup aller chercher le spectre de février 1934, prouve que c'est un homme jeune, mais qui date. Mais je pense en plus je pense honnêtement qu'il connaît mal l'histoire de France. Et en aussi. plus, il l'a montré à plusieurs reprises. Sur Pétain, c'est une erreur à la fois politique et historique. De dire que Pétain était un grand soldat, déjà historiquement, c'est faux. Pétain n'est pas un soldat, Péda est un tacticien, un général. Il n'est certainement pas sur le front. D'ailleurs, une note assez amusante là-dessus, quand il est nommé général en chef de l'armée de Verdun, son aide de camp le cherche partout. Il est introuvable. En tous les cas, il n'est pas à Verdun ni sur le front. Il va à Paris et il connaît l'amour de Pétain pour les femmes. Donc il fait tous les bordels de Paris et là il trouve Pétain dans le bordel de la gare du Nord en chemise de chambre entouré de 40 maîtresses. Donc vous voyez, c'est l'idée que Pétain est un grand soldat, c'est faux. On ne peut pas dire que c'est un soldat. En plus, il a accompli par la suite, il est cohérent avec ce qu'il est. Il était avec Laval au bordel ou pas? Ce qu'il a fait, ce que Pétain a fait en 40, je veux dire, il a commis aussi des choses au Maroc en 1925, il avait balancé du gaz moutarde sur des civils, etc. Ça n'a jamais été un tendre et on doit juger un homme sur son œuvre complète. Emmanuel Macron commet ici une erreur totale et en tous les cas, il aurait pu s'abstenir de... Mais psychiatriquement, c'est plus grave, Thierry, parce que, admettons, le fait simplement d'aller le chercher, il sait très bien quelles sont les conséquences que va avoir cet acte. Exactement. Donc il y a quelque chose de purement masochiste. Je pense honnêtement qu'il se croit tellement au-dessus des autres, tellement intelligent. Pour parler de Pétain, il faut être sérieux. Il en parle dans la rue en pensant que... Je pense qu'il a commis une erreur tactique. Oui, complètement. Pour un peu, de temps en temps, c'est son côté en même temps. Pour se rabibocher avec une partie de la droite nationale, il pensait que ça coûtait pas cher de rendre un hommage qui coûtait pas cher, parce que peu importe la discussion sur bon soldat ou pas soldat, on était sur Verdun, De Gaulle avait rendu à peu près le même hommage, Mitterrand avait fait la même chose, il pensait qu'il en était capable, et la boîte à folie, et l'expression n'est pas malheureuse, la boîte à folie a fonctionné, et finalement, il a commis une erreur tactique, mais au départ, c'était machiavélique. C'était pour se réconcilier un petit peu, et pour pas cher avec la droite. À demain. Sacha Houlier, merci d'avoir été avec nous. Olivier Gracia aussi, merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, les Moix d'or. Alors Yann. Alors le thème de la semaine, Thierry, ce sont ceux qui se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord. Alors par exemple, le premier Moix d'or que je vais décerner, c'est à Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez qui défile au milieu des Gilets jaunes. Ouais. Pour manifester contre le prix du carburant. Alors Laurent Wauquiez qui défile au milieu des Gilets jaunes, moi ça me fait penser à Gargamel qui défilerait au milieu des Schtroumpfs pour manifester contre le prix de la salse pareille. Alors Wauquiez, lui, pense qu'il est du côté du peuple. Alors il se trompe, il est au milieu de la foule, c'est pas tout à fait la même chose. Avant, on marquait les esprits, vous savez, il a toujours sa parka rouge, on le voit sur la photo. Avant, on marquait les esprits avec des actes. Aujourd'hui, on marque les esprits avec des vêtements de ski. C'est quand même étrange. Avant, c'était le Mont Valérien. Aujourd'hui, c'est la Plagne. Ouais. Alors, Laurent Wauquiez, en fait, est le Youri Gagarin de la Ve République. Il est un satellite autour de l'Élysée, en permanence. Alors, s'il aime le rouge et s'il aime le froid, qu'il aille faire un voyage vers Mars. Ça coûte peut-être un peu cher en carburant, mais on en sera débarrassé. Oh. Kev Adams. Alors, Kev Adams, c'est prix Thierry, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un bid, mais monumental aux Energy Awards. Ah bon? Mais monumental. Il imitait soi-disant Stromae. Moi, j'ai cru au début qu'il imitait Patrick Sébastien imitant Bourvil. Alors, il y a des trompes la mort. Kev Adams, pour moi, est un trompe-l'humour. Il est à l'humour ce que Beethoven est au tympan, par exemple. Il est à l'intelligence ce que 50 nuances degrés est à la critique de la raison dialectique. Kev Adams n'est pas un enfant qui refuse de vieillir, c'est un déjà vieux qui refuse de vieillir un peu plus. Et à son âge, parce qu'il a quand même 28 ans, à son âge, les Beatles se séparaient. À son âge, Einstein avait déjà découvert les lois de la relativité restreinte. Cela dit, Kev Adams a inventé quelque chose, Thierry. Il a inventé l'humour qui ne fait pas rire. Déjà, il fallait le faire. C'est pas évident. C'est pas permis à tout le monde, mais c'est vrai. Son imitation de Stromae m'a fait penser en fait à Jacques Faisan. Alors Jacques Faisan, c'est un dessinateur du Figaro. Et quand Jacques Faisan, Thierry, vous vous souvenez, ne savait pas dessiner Michel Rocard, on voyait un type mal dessiné avec un attaché-caisse et dessus il y avait marqué Michel Rocard. Comme ça, tout le monde était au courant de qui était caricaturé. Il faisait un chèque pour De Gaulle. Eh bien voilà. Eh bien, pour moi, Kev Adams, c'est un peu le Jacques Faisan de l'humour.
Alors Kev Adams, c'est aussi l'ami des enfants, mais Casimir, par exemple, il y avait quelqu'un dedans. Jeff Panaclock, il y a une main dedans. Alors que Kev Adams, non seulement il n'y a personne à l'intérieur, mais il n'y a rien. Oh. Kev, si je me regarde, François Gabard. Alors François Gabard, le marin, lui, il a été victime d'une avarie terrible au dernier moment sur la route du Rhum. Vraiment, dans la dernière ligne droite, il a été doublé par Francis Joyon, in extremis. Hein. Vraiment, ça s'est joué à rien. Alors, imaginez Thierry, la même chose au royaume de la séduction. Vous êtes au bar avec une créature absolument sublime. Pendant toute la nuit, vous avez raconté tout ce que vous connaissiez sur la naissance des galaxies, sur Emmanuel Kant. Vous avez payé 27 mojitos, vous avez loué la suite impériale. Et tout d'un coup, il y a votre pire ennemi qui sort des toilettes, qui dit « Merci Thierry », et il embarque la fille. Donc c'est exactement ça qui se passe, mais c'est vu par le monde entier. En plus, vous rajoutez le fait que... Et alors, sur la route du Rhum, on appelle ça prendre un mauvais vent. Ouais. Alors, nouveau Max d'or que je vais décerner, c'est à Richard Gasquet. Ah ouais. Lui, il vient de renoncer à la finale de la Coupe Davis. On avait promis à Richard Gasquet une carrière absolument extraordinaire. On avait dit « Tu es le Mozart du tennis ». Mais là, il y a un grand malentendu. Parce qu'en fait, c'est plutôt Salieri, vous êtes d'accord, que Mozart. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais confondre le génie et le talent. Le génie consiste à jouer contre soi-même, à être son propre rival, alors que le talent, c'est avoir un autre comme rival, c'est avoir quelqu'un en face de soi. Le génie est celui qui ne se mesure qu'à lui-même. Salieri se mesurait aux autres, Mozart ne se mesurait qu'à lui. Par exemple, Federer n'a jamais joué que contre Federer. Nadal n'a eu comme adversaire que Nadal. Et quand Djokovic se fait éliminer, c'est par Djokovic et par personne d'autre. Donc le talent n'est pas parallèle au génie, Thierry. Il lui est perpendiculaire. Oh. C'est vrai qu'il en a essuyé des revers. Hein. Ouais. Le prince Charles. Extraordinaire. Le prince Charles a fêté 70 ans. Alors, il aura passé sa vie, toute sa vie, à attendre de monter sur le trône. C'est l'histoire d'un type qui voulait manger une glace, il ne reste plus que le cornet. C'est l'histoire d'un type qui a fait la queue pour entrer au cinéma toute sa vie et au moment où il rentre dans la salle, il voit le générique de fin commencer. D'habitude, une mère donne la vie à son fils. Là, la mère a volé la vie de son fils, elle a même vécu la vie de son fils à la place de son fils. Nous avons vu défiler la reine, Thierry. Et lui, toute sa vie, il a vu défiler le temps. Alors, c'est pas grave, parce qu'à défaut de déposer une couronne sur sa tête, le destin déposera une couronne sur sa tombe. Oh là là. Pour finir, François Hollande. François Hollande, Thierry. Alors, il veut revenir au pouvoir en 2022. Alors, François Hollande, soit c'était le bon président au mauvais moment, soit c'était le mauvais président au bon moment, mais il y a un problème, il y a eu un loup. Hein. Alors, manifestement, on ne voit pas exactement les choses comme lui, car François Hollande a vécu les années 2012-2017 dans François Hollande, mais nous, on a vécu les années 2012-2017 sous François Hollande. Ah ouais. Merci Yann. À la semaine prochaine. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon. J'accueille Nolwenn Leroy, Louis Bertignac et Iris Wittmer. Bafi, où est Bafi? C'est Nolwenn qui m'a demandé, je ne pouvais pas lui refuser ce petit plaisir. Ce soir pour vous, le Highlander, Eh, Laurent non, non. McBaffy. Laurent, Mais le porte-jartel sur les couilles, fausse bonne idée. Ça fait un mal de chien. Alors bonsoir à tous les trois. Descente d'escalier très réussi. Alors, Nolwenn Leroy, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouvel album qui s'appelle Folk. Voilà. Iris Mittenard, bonsoir. Alors,
En 30 ans de carrière, j'ai reçu les plus grands dirigeants de ce monde, Mikhail Gorbatchev, Boutros Boutros-Ghali, Shimon Peres, mais je n'ai jamais reçu de Miss Univers. C'est la première fois de ma vie. Alors techniquement, vous êtes la plus belle fille que je n'ai jamais reçue, évidemment. Mais comment être sûr qu'il n'y a pas sur Jupiter? Je tiens ma jupe, Laurent. Je tiens ma jupe. Attention. Comment être sûr qu'il n'y a pas sur Jupiter une fille avec 8 seins qui est plus belle que vous? Eh ben, écoutez, On n'en sait faudrait rien voir. pour le moment. Alors, on va parler de votre livre qui s'appelle Toujours y croire. Ouais. Et on vous retrouve après cette émission, ce soir, sur TF1, dans Danse avec les stars. Alors, Louis Bertignac, vous êtes ici ce soir pour rencontrer Miss Univers. Oui, moi je suis Monsieur Monde. Monsieur Monde. Monsieur Immonde dans un premier. Monsieur Immonde. Votre femme regarde. Oui. Pour ça, Pas de conneries. elle m'a fait jurer de pas draguer. Elle a 30 ans de moins que vous. 34. Aïe, aïe. Ah ouais, battu. Là, on a dépassé le truc. Pas mieux. Elle s'appelle Laetitia. Ouais. C'est pas Laetitia Hallyday au moins. Non, avec un T. Avec un T. Ouais. Ah, j'ai eu peur. Je Non, me suis dit non, mais d'accord. Alors, pour elle, vous êtes surtout le monsieur rigolo qui a fait The Voice plutôt que le guitariste de téléphone, non? Même pas. Je suis juste un mec qu'elle a vu en concert un jour. Elle s'est dit... Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit après. Elle dit, tiens, il est trop beau, ce mec. Depuis, elle a pris des verres correcteurs. Comment elle s'est régagnée? En plus, elle voulait pas aller au concert. Voilà. Il y a une copine qui lui donne un ticket, qui dit va le voir et tout. Et elle dit non, va le voir. Et vous êtes mariés, c'est Je sais pas si elle extraordinaire. aimait la musique, mais elle m'a trouvé beau. Et est-ce qu'elle vous demande c'est qui les Beatles? Non, elle connaît à force de... Ouais, elle connaît, tout le monde connaît, même les jeunes. Les 64 berges, hein. Ouais. Bravo. Ouais, c'est déjà pas mal. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Alors nous parlerons de votre nouvel album qui s'appelle Origine. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir. Oh non. Oh là là. Bonsoir Thierry. Alors, j'en ai marre. La coupe est pleine. J'en ai assez de ce gouvernement. Assez qu'il n'écoute pas le peuple. Voilà pourquoi j'ai décidé de poser un geste fort aujourd'hui, un geste violent, un geste marquant. Voilà. Et tant que ça me coûte pas ma place, eh ben, je m'en fous, je continuerai. Je vais le faire. Voilà. Hop, on y va. Voilà. Oh là là. Alors là, tremble Emmanuel Macron, j'ai mis un gilet jaune. Voici, avec ça, il démissionne pas, je sais plus quoi faire, moi j'y comprends plus rien. Ah ben en France, on n'a pas le pétrole, mais on a des sacrées idées de merde pour se plaindre, hein. On a l'air d'un con, mais... Jingle. Allez, mécontentement toujours. On va à Marseille, immeuble effondré, évidemment. Jean-Claude Gaudin l'a dit, on n'en a pas fait assez, dit le maire de Marseille. Et en même temps, à Marseille, si toutes les vieilles structures vétustes et dépassées s'écroulent, ce sera bientôt le tour de Jean-Claude Gaudin. Passons à gauche. Je vais revenir en politique, annonce François Hollande lors de la promotion de son livre. Il l'a annoncé mardi 13 novembre. Décidément, le 13 novembre est vraiment une date maudite pour la France. Et dans la série Un malheur n'arrive jamais seul, la même semaine, Ségolène Royal n'exclut pas d'être à nouveau candidate à l'Élysée. Et les Français n'excluent pas d'à nouveau ne pas l'élire.
Et terminons la politique française par ce constat. La République En Marche cherche des candidates pour les élections européennes. Pour respecter la parité, il y a trop d'hommes sur les listes et pas assez de femmes. On me signale qu'il y a un CV qui vient de tomber, une candidature. Voilà. Ah, Manuela Valls. Et c'est peut-être une bonne idée. On dirait effectivement un peu Marchais. Après avoir perdu en Espagne à Barcelone, il peut venir perdre en femme à Paris. Allez, après Manuel Valls, trahison toujours, suite au remous de la semaine dernière en Vendée. La tombe du maréchal Pétain a été vandalisée à l'Île-Dieu. Alors voilà, l'occasion de rappeler que les vandales sont souvent des gens très bien, malgré parfois des choix funestes. Société. Le fisc, bientôt sur les réseaux sociaux pour surveiller les fraudeurs. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir observer un petit peu. Et alors, vous avez vu, ça vous inquiète peut-être un peu. Mais ça nous aurait aidé à démasquer, voilà, on aurait peut-être vu plus tôt certains problèmes, comme celui-là, par exemple. Hein. Alexis Corbière et Raquel Garrido. Les travaux avancent bien dans notre petit 2 pièces. Et Thierry, vous, je ferai gaffe un petit peu. J'effacerai comme cette photo devant votre pied-à-terre. Ouais, c'est un petit peu gênant aussi. Santé. Pour mieux dormir, il faut garder ses chaussettes. Voilà, l'info est tombée, ce qui explique sans doute les quelques insomnies d'Oscar Pistorius. Et ouais. Ah ouais. Et bah ouais, parce qu'il c'est logique, ça va. Il a pas de pied. Voilà. C'est pour ça que c'est rigolo. Télévision. En Chine, un JT est présenté par une intelligence artificielle. En France, un JT est présenté par Jean-Pierre Pernaut. Chacun ses angoisses. Musique, le sosie vocal de Johnny Hallyday va sortir un album. J'espère pour lui qu'il n'est pas marié avec le sosie fiscal de Laetitia Hallyday. Sinon, il va pas voir les royalties. Sport, Mbappé, il le dit, l'argent dans le football, c'est vraiment indécent. Kylian, si tu nous regardes, je vais te laisser mon rib. Comme ça, si tu veux t'expier de cette culpabilité, tu n'hésites pas. Mbappé, c'est le mec qui, en plein milieu d'une partouze, te dit « Bordel, et l'amour dans tout ça », tu vois. Allez, les brèves. En Corrèze, une mère comparaissait pour avoir élevé jusqu'à 2 ans sa fille dans un coffre de voiture. Et en même temps, cette dame était extrêmement transparente puisque sur la voiture, il y avait cet autocollant « bébé à bord ». Donc, donc elle peut. Je mets un peu de gaieté sur cette information qui n'en avait pas beaucoup. Et la dernière, elle porte plainte contre son ex qui lui avait élargi le vagin avec son pénis trop gros. Et franchement, Thierry, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais un casier judiciaire, je n'aurais pas cru. Et le plus drôle avec ce genre d'article, quand on travaille dans la presse, c'est qu'il faut mettre une photo avec pour illustrer l'information. Alors en Belgique, ils ont proposé ceci. C'était pas mal, la province qui se dit on va mettre une aubergine. Et c'est pas les seuls à avoir opté pour des légumes. La dernière heure a mis cette photo-là. Alors là, à part Émeric Caron, qui y verrait un pénis, je ne sais pas. Et le pompon revient à Closer, qui a choisi cette image. Alors là, s'il y a des jeunes femmes vierges qui nous regardent, si votre copain en a une comme ça, vraiment protégez-vous, hein. Oh là là! Et on passe à l'artiste de la semaine. Rémi Bricard. Je suis aussi bon en flûte. C'est de mieux en mieux. L'artiste de la semaine, c'est Eric Kessels. On le voit ici, sorte de mix entre Jean-Paul Gaultier et Guillaume Durand. Il est néerlandais, collectionneur compulsif de photos depuis son plus jeune âge et élu en 2012 personnalité la plus créative des Pays-Bas. Et demain sort son nouveau livre, on l'attend. Il s'appelle Shit. Alors je vous en parlerai plus tard de ce bouquin. Je voudrais d'abord vous parler de 2 anciens ouvrages pour que vous ayez une idée. Le premier s'appelle Attack of the Giant Finger, l'attaque du doigt géant, où il ne rassemble que des photos où on voit le doigt du photographe à l'avant-plan. Alors il y en a évidemment où on voit moins bien, et certaines sont plus ratées que d'autres, et parfois, c'est génial, et parfois on ne voit pas le visage de la jeune fille comme ici. C'est assez génial, assez génial. Et il ne faut pas confondre le travail de Kessels sur le doigt devant avec le travail de David Hamilton qui lui avait plutôt tendance à mettre le doigt dedans. Ces modèles mineurs.
Et le gars est fort. L'ouvrage qui a fait son gros succès, Eric Kessel, c'est celui-ci, traduit en français « Parfaites imperfections » et sous-titré « Comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté ». Et on y trouve par exemple cette photo, qui est assez sympa, l'erreur du colleur d'affiche qui entraîne l'absurdité visuelle, qui fait que la femme est coupée en deux. On trouve également ceci, qui est assez marrant, un banc installé à l'envers. Ah ouais. C'est pas pratique et c'est encore moins pratique. Le balcon, ici, voilà, qui est en bas. Si Juliette avait été sur le balcon du bas, Roméo se serait pris le mur de toute façon. Et la suivante, c'est plutôt pratique du coup, c'est le panier de basket au-dessus de la poubelle. C'est idéal pour un type comme Joachim Noah parce qu'il pourrait continuer à s'entraîner, non pas avec des ballons, mais directement avec les disques de son papa. Et... Et venons-en à l'événement, ce livre qui sort demain s'appelle Shit. Il s'agit d'une collection de photos de soldats allemands en train de déféquer sur les champs de bataille durant la Seconde Guerre mondiale. Des photos de militaires en train de faire la grosse commission, sorte de point Godwin de la gastro-entérologie. Alors, comme le précise justement l'artiste lui-même, les guerres arrêtent tout sauf le système digestif. Et moi, je suis ravi parce que cet ouvrage permet de réunir mes deux grandes passions, les blagues scato et les blagues sur le Troisième Reich. Alors, allons-y avec voilà, cette première image, certainement un officier de la Gestapo. Et alors ici, on le voit, mais quelle rigolade évidemment, et on peut y trouver un message pour les gilets jaunes. Même si ça merde dans les transports, il faut savoir rire et rester groupés les gars. Alors ces photos sont pas dénuées d'un intérêt historique, on va voir celle-ci. Et oui, mais n'en déplaise à feu Robert Forisson, oui, elles ont existé, les chambres à gaz. Et ici, voilà, sur celle-là, typiquement, on se rend compte qu'en 40-45, l'expression « se chier dans les bottes », elle était littérale. Et la suivante, alors là, me permet de vous raconter cette petite blague qui marchait bien à l'époque. Vous savez ce que dit un Allemand en 42 quand un Français frappe à la porte des toilettes? « Désolé, c'est occupé ». Elle est excellente. Et je termine par ma préférée. Voilà, on le voit ici, la délivrance, c'est la libération. Voilà, suivez le travail d'Eric Kessel, parce que l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. C'était Alex Vizorek qu'on retrouve ici la semaine prochaine, sur scène et à Paris. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. Ben, c'est shopping. Il est génial. Bulldog. C'est un des meilleurs morceaux des Beatles, pas très connu, c'est vrai. Extraordinaire. Super riff. Un artiste, c'est aussi un code barre. Alors Louis Bertignac, bonsoir. Alors Louis, plus personne vous casse les couilles avec la reformation de Téléphone, puisqu'entre 2015 et 2017, Téléphone s'est reformé. Voilà. C'est en voyant Peter et Sloan que vous avez décidé de vous former avec Jean-Louis, j'imagine. Alors, effectivement, reformé sous le nom Les Insus. Je comprends que vous n'ayez pas le droit d'utiliser le mot téléphone pour des raisons juridiques, mais pourquoi pas smartphone? C'est plus marrant que Les Insus. C'était plus intelligent, ouais. Alors, il y a un téléspectateur qui aimerait savoir quand se reforment Les Insus. Voilà. Ça n'arrête pas. Ça, c'est toute ma vie. C'est quand, alors? Jamais, je crois. Non, c'est vrai? Ouais, je pense. Arrête. Vous n'avez plus jamais rejoué avec Jean-Louis Aubert? Mais si, on va rejouer, on va... Non mais attendez, on vous aime, nous. Mais moi aussi, je vous aime. Ah bon, d'accord. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Alors, Louis, vous êtes ici pour un album intitulé Origine. Ouais. D'abord, on regarde la pochette. Voilà. On voit qu'il vit avec une petite jeune parce que même lui ne range plus sa chambre. Non, mais c'est exactement ça. C'est la chambre de votre femme ou quoi? Non, c'est une fausse chambre qu'on a fait pour l'occasion. Ah oui. Alors, le pitch de l'album, reprendre en français 14 morceaux qui vous ont influencé et qui vous ont construit, en fait, en tant que musicien. Vous avez écrit les adaptations françaises des chansons anglaises ou américaines. Vous jouez de tous les instruments sur cet album. Est-ce que vous l'avez enregistré chez vous? Bien sûr. Dans votre home studio en lisière de la forêt de Fontainebleau? Exactement.
dans la maison qui a appartenu à Didier Lockwood, Exactement, qui est un aussi. musicien exceptionnel. Qui est décédé il y a même pas un an. Il y a l'âme de Didier Lockwood là-bas. Forcément, ouais. Et vous avez tout fait là-bas tout seul, quoi, avec votre petite femme. Même pas, elle était dans Elle était à maison, moi l'école. j'étais au studio. Il travaillait. Chaque fois, ouais. J'ai arrêté de bosser pour aller la chercher au lycée. À 4h30, avec son goûter. On regarde à quoi ça ressemble, Magnéto, Serge. Et nos projets sont envolés, tous nos rêves partis en fumée. Le voile est tombé, tu vois, c'est fini. Je ne supporte plus de voir nos enfants pleurer à cause de leurs parents. Tu sois ou pas la femme de ma vie, c'est fini. Et voilà, c'est fini. Louis Bertignac. Ça, c'est une chanson de Rod Stewart, ça. Rod Stewart, ouais. Ouais. Assez récente. Ouais, bien sûr. Alors, c'est un album formidable pour tous ceux qui aiment le rock, qui sont nuls en anglais, parce que vous avez fait des adaptations de toutes ces chansons. Ouais. Il y a une réinterprétation. Je On raconte écoute. ma vie, en gros. Ça ne s'arrange pas dans la rue. En 40 ans, j'ai rien vu. À part ceux qui nous font croire que ça va changer. Ah, ça, c'est une chanson des Who, qui s'appelle Won't Get Fooled Again. Hein. C'est pas la musique des experts seulement. Non, oui, tout Ouais. le monde connaît Baba O'Reilly, mais il y a Ouais, plein il y de a chansons une- des Who Bah qui ouais. sont géniales, genre My C'est un Generation. groupe merveilleux. Dès que je retrouve un mec qui a mon âge, c'est normal. Il y en a une que moi j'aurais choisie, c'est celle-là. Je vois notre terre qui tourne à l'envers. Et ma guitare joue le blues. Mais ne sois pas. Ça fait plaisir, bravo. Ça, c'était C'est- pompé sur les Beatles, pardon. Ouais, c'est toi, t'es le J'ai seul beaucoup pompé dans ce guitar hero qu'on est aujourd'hui. C'est vrai que Harrison, j'étais obligé de la faire. Ouais, c'est génial. Il y a ça aussi. Tu m'as bien allumé, tu m'as bien déchiré, coquine. Tu m'as traîné par terre, foutu ma vie en l'air, coquine. Tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal, coquine. Eh, je vais vous dire, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc ça, c'est Cocaïne, chanté Il par devient coquine. DJ Cale et Eric Ouais. Clapton, évidemment. Alors, vous avez appelé ça coquine plutôt que cocaïne, c'est à cause des enfants, non? Non, pas spécialement, mais la cocaïne, c'est pas mon truc. Ouais, c'était plutôt l'héros, vous. Exactement, l'héros et le shit. L'héros et le shit. Alors, Mais j'ai arrêté, hein, Non, mais- moi, je suis trop vieux. il nous est arrivé la même chose, mon cher ami. Ah, Exactement la même Ne me chose. dis pas que tu fait t'es drogué. plaisir, ouais. Quand, le problème, Pas c'est toi. quand tu te piques pas, même si tu sniffes, tu peux attraper une Ça hépatite tonique. C. D'ailleurs, je l'ai eu. Mais moi aussi. Ah ouais? Ouais. On n'attrape pas des maladies seulement en se shootant. On peut attraper des maladies en sniffant, parce que la paille, elle passe à tout le monde. Eh Je te le dis, Iris. Ouais, ouais, ouais. La paille, elle passe Ouais, elle est aussi. très concernée. Surtout hein. toi, ouais. Moi, c'est un peu non, mais abstrait même, quand même pour moi, mais c'est bon à savoir quand même. Non, mais c'est bon à savoir, c'est bon à dire. Pardon d'être un peu cru, mais si on met pas de soupule, des fois on peut choper un rhume. Oui, c'est vrai. Allons-y. Alors, l'album s'appelle Origine. Ouais. Alors, vous avez jamais eu envie, Louis, de retrouver vos racines je sais pas, vous êtes né à Oran, l'Algérie, tout ça? Pas vraiment. Non, c'est pas mes vraies origines. Mes vraies origines, c'est les Beatles, les Stones, c'est ma vraie vie, c'est ça. Ouais. J'ai joué à Alger une fois avec téléphone. Là, je me suis dit, ah ouais, j'étais un petit, je serais pas là, je serais pas allé en France à 3 ans, je serais peut-être là comme ces petits gamins en train de jouer au foot ou bon. Mais non. Ça Et vous a puis, pas quand tenté? même, on s'est fait virer. Hein. Je sais. Donc ça donne pas envie d'y retourner. Oui, ça c'est clair. Alors, votre père s'occupait en fait à Oran de la maintenance des jukebox. Des jukebox et des flippers, des trucs comme ça. Voilà, donc il vous a donné le truc parce que quand il entendait Ray Charles, il vous disait, tu vois, ça, ce mec-là, tu vois, c'est un génie, ce mec. Ouais. Et c'est ça qui vous a filé le virus, en fait. Peut-être un peu, ouais, le fait... on a toujours envie de plaire à son papa.
Ouais. Mais à l'époque où je me suis mis vraiment à la musique, ça lui plaisait pas du tout parce qu'il espérait que je serais médecin. Ah bah oui. Et de faire de la musique. Et en plus, Docteur Benaïm. Voilà, Docteur Benaïm pour vous. Je vous ferai un petit prix. Ouais. Il a pas du tout apprécié. En plus, une fois, il m'a chopé en train de fumer avec des potes. Ah ouais. Il a presque pleuré. Il dit, mon fils, qui était un brillant élève, il est foutu, ça va être un clochard. Ouais. Il n'a pas aimé. Et l'avenir lui a donné raison. Non, attends. Mais 10 ans après, il était très voilà, fier. quand vous avez eu du succès, j'imagine que voilà, il a quand même. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Il m'a dit, j'ai été chez le boucher aujourd'hui, j'ai commandé un truc, quand j'ai dit mon nom, il m'a dit, mais vous connaissez Louis Bertignac? Il dit, c'est mon fils. À la fin, il était super fier. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite du Terrien du samedi. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Nolwenn Leroy, Louis Bertignac, Iris Mittenard et Laurent Baffy. Et maintenant, c'est l'heure. Non, chérie, papa ne prend pas les robes de maman, papa travaille. D'accord, je t'embrasse, pas de couche. On continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Nolwenn Leroy, rebonsoir. Nolwenn Leroy, mesdames, messieurs. Alors, vous êtes ici ce soir pour nous parler de votre nouvel album, et tout de suite... Qui s'appelle Du vent dans les couilles. Non, on écoute un titre. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Ouais, désolé, mauvaise blague. En fait, mauvaise blague pour évoquer ce qui a été un scandale national pendant une semaine au départ, ce que Roselyne Bachelot et d'autres ont justement appelé une agression sexuelle, Laurent. Oui. Une agression. Oui, mais elle avait raison. Laurent, une agression. Elle avait raison. Une agression sexuelle, et on a les images. Bien sûr. Magnéto, Serge. Michel Fugain fait partie de mes chanteurs préférés. Mais Ouais. non, mais c'est vous qui le dites. Je sais pas qui. C'est pour l'audience. Faut du cul, faut du cul. Non, mais je tiens à préciser, c'est je une laisse jeune faire parce que maman. c'est Laurent et c'est mon ami. C'est une jeune maman, Laurent. Belle jeune maman. Qu'est-ce que tu penses de Nolwenn Leroy? J'aime pas du tout. J'aime pas l'artiste, j'aime pas la femme. Ouais. Et je trouve qu'elle sent de la bouche. Enchaîne. Non, mais on se connaît depuis longtemps, c'est pour ça que je Ah lui bon, laisse vous mettre la main connaissez, sur ma oui. cuisse. Oui, il Des faut quand potes même de l'abbé expliquer aux Pierre, téléspectateurs parce que sinon. J'adore Nolwenn. C'est déjà assez dur comme ça pour lui, j'imagine. D'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai fait quelque chose de pas bien. J'ai touché à la jupe d'une fille, c'est pas bien, je le sais. Je l'ai expliqué à mes enfants et je l'ai fait quand même. Alors du coup, j'ai consulté et le psy m'a conseillé ce petit vêtement mi-saison qui va m'empêcher de faire pas mal de conneries. Et puis, plus sérieusement, je voulais dire aussi deux trucs. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de Nolwenn parce que la pauvre, elle est venue défendre un album formidable et on lui parle que de ça. Et c'est un peu chiant pour elle. Et moi, qui suis très sensible à la cause des femmes battues, je sais que la prochaine fois que je vais prendre la parole pour parler de ça, on va me jeter la séquence à la gueule. Donc, j'aurai beaucoup moins de crédit. On est tous d'accord pour dire que c'est pas le meilleur gag de ma carrière. Non. Et si c'était à faire, je ne le referais pas. D'accord. J'étais dans la joie de revoir une copine et de déconner avec elle. Et vraiment, c'était ni fait ni à faire. Mais ça ne méritait pas cette vindicte et tout ce... Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le CSA, je ne dis pas à chaque fois que le CSA nous blanchit, parce qu'on a été blanchis sur tout. Mais là, le CSA nous a blanchis. Ah bah, très bien. Et je remercie le CSA. Oh, bah ça... Non. Bah alors, si ça coûte rien, est-ce que je peux remonter un peu? Non. Ça me ferait plaisir. Alors, heureusement, donc, le CSA avait été saisi. Même Harvey Weinstein avait été choqué par le jupe
Gate. Alors, pour en parler avec nous, les deux principaux protagonistes, Laurent, si tu pouvais éviter de recommencer. Bien sûr. Ce soir, surtout que tu as une jupe. Moi, j'ai le droit. Mais toi, tu as le droit, bien Moi, entendu, j'ai le droit. Nolwenn. Alors, Nolwenn, à l'époque, personne n'avait voulu vous écouter, mais vous aviez déclaré à la télé, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas misogyne, c'est bien Laurent Baffy. D'ailleurs, depuis, il m'a envoyé un bouquet de fleurs et un petit mot plein d'humour. Mais il avait dessiné une bite sur le petit mot. Même pas. Non, C'était même poétique, j'avais c'était dit- doux, c'était délicat. C'était magnifique. Je crois que c'était. Oui, tu sais ce que c'était marqué. Concernant notre enfant. Et oui, c'est ça. Ah oui, non, mais il y a deux affaires en très une. drôle. Ouais. Il y a aussi l'affaire de notre enfant, que je n'ai pas déclaré à la mairie. Du coup, le premier tennisman qui passait a dit « Ouais, c'est bien, c'est bien ». Donc tout ça est très, très compliqué. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Alors, vous savez, Louis, que Nolwenn a un astéroïde à son nom. Oui. Dans la dangereux, ceinture quand même. principale, qui a été découvert en 2010 par Stéphane Curtil au Nouveau-Mexique. Et le nom a été donné à cet astéroïde, Nolwenn Leroy, il s'appelle. Nolwenn Leroy, parce qu'elle a fait des actions caritatives. C'est en hommage à vos actions caritatives. Vous saviez pas? Mais non. Mais toi, t'as une comète à ton nom avec la petite queue. Ardisson, non? On la voit passer de temps en temps. Oh, Non, mais. Vraiment un astéroïde à votre nom. Mais oui. Mais oui, bien sûr, c'est le seul astéroïde qui a les yeux bleus. Non, c'est vrai, c'est absolument vrai. J'espère qu'il passera très loin de. Et est-ce que vous savez, Nolwenn, qu'un scientifique américain, cette fois, qui lui est spécialisé dans la musicothérapie, a révélé que votre voix, vos chansons, pouvaient avoir un effet positif sur les lésions cérébrales. Vous le Vous vous savez, sentez ça? mieux là, Thierry, depuis qu'on discute là. Il y a un titre qui s'appelle 14 février et qui fait du bien, d'après ce Je crois que c'était les scientifique. fréquences de la voix, en fait. Et ça n'avait rien à voir avec la langue dans laquelle je chantais ou les chansons. C'était vraiment des fréquences dans la voix, comme dans la musique. Et c'est vrai qu'il y a des voix qui font du bien et puis d'autres qui font Vous moins du bien. réparez les cerveaux abîmés. Moi, je sais pas, ça marche pas terrible sur mes Non, proches, mais... on va voir si ça marche avec Laurent Baffy. Un jour, 14 février, quand on sait le temps, quand on sait le mal que ça demande pour Tu vois, ça C'est un des vertus Ah oui, érectiles. absolument. Nolwenn, vous faites du bien. Oui. Je ne sais Vous pas. faites beaucoup de bien on aux vient gens. de le voir, d'ailleurs ça marche. Vous avez vendu 3 millions de disques depuis le début de votre carrière. En 2010, vous avez vendu 1,3 million d'albums avec Bretonne, 400 000 avec Aux filles de l'eau. Alors le problème après, j'aime. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vous avez vendu 80 000. Alors, Mais aujourd'hui aussi, les temps évoluent par rapport à Ouais. la musique et les ventes d'albums aussi. Et on achète malheureusement aussi plus autant d'albums dans l'absolu. Il y a eu le scandale qui a fait beaucoup de mal. Et puis le scandale. À la le scandale discographie, Baffy, où on a vu Mais quand oui, même. oui, oui. ouais, bien Parce sûr. qu'aujourd'hui, quand même, vendre 100 000 albums, c'est quand même pas, c'est pas dégueu quand C'est même. pas rien, non mais c'est vrai que vous aviez été absente pendant 5 ans. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il faut occuper l'espace. Il faut occuper l'espace. Non, mais aujourd'hui, il faut sortir plus régulièrement des projets. C'est vrai qu'avant, on pouvait se permettre, justement, moi j'ai fait l'école Woolsey, de partir quelques années, retrouver l'inspiration, écrire des chansons, tel un orfèvre, un artisan, prendre son temps. Aujourd'hui, Feignasse, il ouais. faut travailler plus, voilà. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la preuve, c'est que vous sortez folk un an seulement après J'aime. Donc vous n'êtes pas Mais c'est parti le cas, 5 ouais, ans mais là. plein d'artistes, dans l'urbain, dans partout. Aujourd'hui, les albums Faut que ça- enchaînent plus rapidement. Johnny, c'était un album par an. Ouais, maintenant c'est un peu. C'est moins, c'est moins. Moi, c'est moins. j'écris mes chansons, effectivement, ça prend un certain temps. Ben oui, c'est vrai que c'est difficile en même temps d'écrire des chansons et d'être dans D'être en l'action. tournée, d'être, Et ouais, vous, d'être- vous faites un album de reprise. Voilà, mais ça qui me laisse le temps justement d'écrire Voilà, aussi mes et chansons. Vous reprenez donc 13 titres de chanteurs exclusivement masculins. Mais c'est pas du tout le concept de l'album. Le concept de l'album, c'était de prendre des chansons des années 70, de ce mouvement et de cet état d'esprit qui était la folk music. Magnéto.
Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère dans les cafés du lycée. Faut que tu bluffes, que tu montes autour des diabolos. C'est le nouvel album de Nolwenn Leroy. Il y a aussi ça. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow. Il y a aussi ça. Ça me t'emmène écouter les sirènes. Je te prends par la main pour passer une nuit sans fin. Tu sais qu'elle est à moitié folle. Et Leonard Cohen, sublime chanson. Et ça. Je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Magnifique, bravo Nolwenn, bravo. Alors en plus cette chanson, j'ai perdu quelqu'un de proche récemment. Cette chanson est en écho en fait à... Oui, parce que c'est la seule qui sort un peu du cadre des années 70 et à la fois tout le répertoire de Francis Cabrel et folk. Et cette chanson, elle avait une histoire particulière. Alors vous dites c'est plus facile de chanter les je t'aime des autres que les miens. Moi, j'ai souvent tendance à écrire, à utiliser beaucoup de métaphores, beaucoup d'images pour exprimer mes émotions. Et c'est vrai que là, c'est parfois plus simple d'utiliser, oui, les mots des autres pour exprimer certaines émotions. Ça m'apporte beaucoup. Alors l'album s'appelle Folk. Ouais. Pour un album de folk en même temps. C'est pas con, parce que par association d'idées, tu te repères. Oui. Heureusement, vous êtes donné un peu plus de mal pour votre fils, sinon vous l'auriez appelé fils. Ou Merlin. Moi, Ou Merlin. Merlin. J'adorais Merlin. Ah ouais, pas bête. Vous savez que j'adorais Merlin. Mais bon, c'était un peu compliqué. Est-ce que le papa va bien? Le papa va bien. Un peu froid aux couilles, mais je me tiens. 60 balais, je suis là, quoi. Très bien. Ça va avec Arnaud? Ouais, Ouais. très bien. C'est une histoire qui dure, dites-moi. Mais oui. Vous avez combien de temps? 11 ans. 11 ans. Et toi, t'en es où? Sans rentrer dans les C'est une détails. bonne question. Je ne compte plus. En ce moment, rien de... Écoute, en ce moment... Pas trop de passages, Si j'écoute les gens, je pense que je suis comblée parce qu'apparemment j'ai D'accord. énormément d'amoureux en ce moment. Donc Oui, c'est vrai. tout va Alors bien vous, dans on ma vous vie. prête la terre entière. Hein. C'est ça, ouais. Ouais. Je suis une femme comblée, c'est exactement. Vous allez nous le dire mot. la vérité dans quelques instants. J'ai beaucoup d'amoureux. Alors on continue shopping. La promo qui s'affiche. Alors Iris Mittenard. Ouais. Miss Univers. Et ce soir, ici, avec nous pour un livre intitulé Toujours y croire, publié chez HarperCollins. Vous y racontez vos origines, votre parcours, vous donnez des conseils de beauté, des recettes de cuisine, Oui, un peu tout. un peu tout. C'est un livre à mon image, en fait. Alors c'est génial, Miss France qui écrit un livre, parce qu'on se demandait même si vous étiez capable d'en lire un. Mais monsieur, j'ai fait des études. Le public est tout trait. J'adore quand le public est tout trait. Alors vous racontez votre élection en tant que Miss France. Exactement. Alors je rappelle le principe de Miss France, donc ce sont des jeunes filles qui veulent devenir médecins, vétérinaires, et qui finissent généralement animatrices de télévision. C'est exactement ça. Donc on peut le La dire. Et la plupart du temps, image. sont contre la guerre, la pollution et la faim dans le monde. Voilà, C'est ce qui est bien important de normal en le même dire. temps. Alors vous, c'était dentiste. Ouais, dentiste, j'étais en 5e année. Attendez, attends, on va voir s'il a le... Laurent, dentiste. Miss France, dentiste. Ah, je vois. Eh ben, elle est restée dans la couronne, Laurent. Oh là là. Oh putain! Je l'avais pas du tout. Vous êtes content, Louis, de rencontrer Miss Univers? Pourquoi tu parles comme... Tu lui parles comme un vieux. Louis, vous êtes content? Comment? Elle est jolie, la gamine? Non, mais- C'est pas de ma faute. S'il est coiffé,
Comme Catherine Lara, j'y peux rien, moi. C'est vrai. J'y peux rien. Moi, je suis coiffé comme Catherine. Ouais. Voilà, tu l'as réveillé, t'es content? Alors, vous êtes né, Iris, le 25 janvier 93 à Lille. À Lille, ouais. Mère institutrice, père prof d'histoire géo. Donc, Ouais, voilà, hein. exactement. Et vous avez 3 ans quand vos parents divorcent. Ouais. Et avec vos frères et votre sœur, vous partez vivre à Stenvord. Exactement. Stanford. Stenvord, alors là, confort assez spartiate, hein. Pas d'eau chaude, 2 prises de Ouais. courant. Hein. Ouais, c'était minimaliste. C'était dur, non? Mais en fait, on s'en rendait pas vraiment compte parce que ma mère, elle est hyper positive. Et on avait l'impression de jouer à des jeux, en fait. Elle nous disait, bon, bah, on va faire cuire des pommes de terre dans la cheminée. Et nous, on trouvait ça super cool. En fait, on se rendait pas compte que c'était parce qu'en fait, on pouvait pas faire cuire des pommes de terre parce qu'on n'avait pas de four. La vie est belle. Et de toute façon, il y avait quelque chose qui vous réconfortait à l'époque, qui vous faisait beaucoup de bien, Iris. C'est ça. C'est vrai ou pas? Ouais, oui, c'est vrai. C'est le moment où je me prends un gros coup de pelle. Mais là, non. quand Iris dit qu'elle m'aimait Quand beaucoup elle était quand elle était petite, elle adorait Nolwenn Leroy. Là, Ouais. Ouais, Et moi, quand j'étais grande petit, je fan. vous aimais beaucoup aussi, d'ailleurs. Merci Iris. Mais Tu ouais, aimais bien complètement Artignac fan. aussi. Mon adresse mail, c'était iris-nolwenn. Ah ouais. Moi aussi, c'était mon obsession. Thierry Nolwenn. C'est marrant, hein? On commence Non, par... non, Il est de retour. Laurent. J'ai craqué. Elle était pas mal. C'est pourquoi? Oh non! Ne soulève pas ta jupe, Laurent. Cassé, voilà, ça lui faisait du bien. Hein, c'est- Ouais, grande fan, ouais. Quand vous étiez adolescente, vous n'étiez pas énorme, on vous appelait pic à brochette. Exactement, ouais. Le contraire des normes. J'étais très mince. C'était un peu compliqué pour moi. Je me trouvais vraiment pas jolie. Il m'a fallu du temps pour m'accepter et pour me trouver un peu jolie. Mais là, vous vous êtes accepté, là. Là, je me suis acceptée. Quand je t'es me suis Miss dit- Univers, tu finis par Oui, c'est un t'accepter. repère, là. C'est quand même ça aide à s'accepter. Oui, quand C'est même. ça, début de- peut-être, au bout d'un moment. Mais ouais. Mais ça ne vous empêchera pas d'être élue Miss Lycée. Ça commence très tôt, quand même. Hein. Miss Lycée, pour commencer. La gonzesse, elle commence Miss Lycée. Elle finit Miss Univers, quand même. C'est pas mal joué. Ah, vous faites dentaire. Ouais. Vous êtes reçu 89e sur 90. Quand même, c'est pas énorme non plus. Pas mise dentiste. Oui, bon, on était énormément au départ, donc Ouais. non, ça va. Ça vous emmerdait les dents? Ah non, pas du tout. Ça me manque un peu, d'ailleurs. Ah bon? Ah bon? Mais T'as bien passé du temps dans la bouche des gens? exactement, mais ouais, je suis un petit peu sadique, faut pas faire comme ça. Mais d'ailleurs, quand vous avez fait Miss Flandre en 2015, pareil, élu à une voix près. Ouais. Ensuite, ça sera Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss France. Et voilà, on regarde les photos. Et ensuite, mesdames et messieurs, alors là, il y a Miss Univers. Miss Univers. Ouais. Parfait. Alors, la dernière fois, c'était Christiane Martel en 1953. Et là, quand vous êtes Miss Univers, donc vous gagnez quand même, c'est Ouais. énorme. Un appartement à New York avec vue sur Central Park, 20 000 euros par mois. Non, c'était moins quand même, mais par contre, on a énormément d'avantages. Hein. On nous fait nos courses, on a des gens qui travaillent pour nous, on ne Ouais, fait c'est plus super. rien en Ouais, fait. ça va. Ouais. Le plus génial, c'est que vous avez fait la tournée de toutes les planètes du système solaire Exactement. pendant un an. Mm-mm. Ça a été... Ça m'a pris du temps, mais... Ça vous a pris du temps, ça vous a fait voyager. Et là, le grand moment, vous rencontrez un humoriste célèbre dont je tairai le nom et qui vous dit, tu sais, Iris, tu es la plus belle femme de l'univers. Et là, vous lui répondez, bah oui, connard, on m'a élu. Pas mal. Bon, mais dans ce livre qui est très sincère en fait, vous racontez pas que des bons moments et des mauvais moments. Hein. Ouais, il y a Le des mauvais harcèlement moments. sur les réseaux sociaux, par exemple, ça existe. Hein. Ça existe, qu'on soit connu ou pas forcément, ça existe. Je vois ma petite sœur à 16 ans, elle le subit aussi. Donc en fait, tout le monde subit ce harcèlement et c'est difficile en fait. Moi, je réponds à
beaucoup de personnes, donc forcément, quand on répond, on voit aussi les commentaires Ouais. désagréables, les messages d'insultes des gens. C'est dingue. Donc, oui, après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a 800 Moi, messages par jour. J'ai envie de toi, non merci. Ah oui, on en reçoit des pas mal. Alors, il y a aussi les fake news. On a dit que vous aviez fait de la chirurgie esthétique. Ouais. On a dit que vous étiez homosexuel. Ça, c'est Oui. vrai. Non. Ah, Non, c'est pas vrai. Je ne dirais rien là-dessus. non, c'est faux, mais pense ça pas. nous avait fait beaucoup rire, ouais. Ma femme et moi. Non, Miss Univers, c'est vrai qu'il y avait quand le chewing-gum sur la chaise, par exemple. Ouais. Les chewing-gums pour détruire ta robe, les photos le matin à la sortie de ta chambre pour t'avoir démaquillée et montrer aux gens ah, vous avez vu le matin les filles qui déchirent les robes des autres. Ouais, c'est un univers un peu impitoyable, mais Miss Univers impitoyable. ouais, c'est ça. Miss Univers impitoyable. Et on vous a volé votre portable aussi. Enfin, on a essayé en tous les Ouais, cas. on a essayé de me voler mon portable à Miss Nord-Pas-de-Calais. Ouais, c'est assez compliqué. Vous en êtes sorti. Je m'en suis sortie. Ouais. Elle s'est racheté un portable, quoi. C'est la vie Ça, continue. c'est quoi. ça. Donc après nous, là, vous partez dans Danse avec les stars. Ouais, Danse avec les stars, ouais. Ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est qui le mec avec qui vous dansez? Anthony Colette. Je vois pas qui c'est. Il est... Un brun, celui-là. Pas mal. Ah ouais, ça. Il est beau gosse. Ah là, il y a pénétration, visiblement. Non, non. Bien foutu, hein, j'ai cru. Hein. C'est TF1, c'est TF1. Vous le trouvez bien, Nolwenn? Ah là, quand même, là, il y a un truc qui se passe quand même. Là. Ouais. Ça donne envie de regarder quand même. Danse avec les ce qui se stars. passe. Ah oui. Ouais. C'est un bon programme de divertissement, non? Ouais, c'est un super programme. Moi, j'adore. C'est vraiment chouette. Danser, c'était... en fait, en regardant la Star Academy, j'ai décidé que je voulais être danseuse pour Kamel Wally. Et non, je ne suis pas devenue danseuse pour Kamel Wally, mais c'est un moyen de vivre un petit peu ce rêve de danseuse, danser avec les stars. Donc non, c'est chouette. Et voilà. Et maintenant, on termine avec, vous l'avez sur le bout de la langue, j'en suis sûr, le blind test. Alors, ce soir, le blind test est intitulé « Sous les jupes des filles ». Ah. Donc, on joue par équipe. Voilà, ce sont des chanteuses qui n'ont pas eu besoin de Laurent Baffy pour soulever leurs jupes, comme vous allez le voir. Alors, le vainqueur devra célébrer sa victoire comme un joueur de foot qui marque un but. Parce que là, j'ai un petit magnéto pour montrer ce qu'on attend de vous, Serge. Attention, branchez la guitare. Branchez la guitare, entonnez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. On commence. Musique. Eh, ça marche pas, Lio. Lio, bravo, vous marquez un point. Attention, musique. Lily Allen. Attention, musique. Lana Del Rey. Ah, bien. It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want. C'est pas à l'abri de gagner, là. Mais non, mais ouais, mais alors je suis déjà en train de penser, je me dis qu'est-ce que je vais faire après. Après, J'ai bien une idée, mais... Musique. Farmer. Ouais. Un spécial Nolwenn, le roi.
j'adore les blind tests. Même lui, attends, d'habitude, c'est lui qui gagne. Non, mais Iris, elle m'écoutait petite, mais moi, depuis toute petite, je suis les blind tests, je suis à fond dans toutes tes émissions. ça se J'ai voit. grandi avec ça au Ah ouais, biberon et d'accord. tout. Mais oui, mais oui. Oui, quand elle avait 3 ans, elle Ah, regardait c'est ça. déjà les blind tests de tout le monde. Mais oui, D'accord, absolument. ok, Très bien. On a pris un coup, là. Je n'ai aucun mérite. J'ai pris un coup de vieux. Là, attention. Musique. Nolwenn Leroy. Attention, hein. Là, c'est la première fois que je vois ça. C'est fou. Mais concentre-toi, là, si tu Je veux. suis... Oh là 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 là. Voilà. Musique. Shaim. Bon, au niveau du bide, on n'est pas foutu pareil. On aura pas le même. Attention, musique. Laura Pausini. Ah, j'adore. Bon. Allez, Louis peut remonter. Allez, Louis. Louis ne remontera jamais. Si, il peut. Sors-toi les doigts du cul, Louis. Vas-y, attaque. Non, Louis je va peux pas y pas, arriver. je suis Parce coincé. que là, elle est concentrée, la petite. Attention, musique. Madonna. Nanana, Madonna. Pour Laurent, celle-ci, elle est pour Laurent. Ah bon. Non, elle est pour Laurent. C'est connu meilleur. Non, elle est pour Laurent. Musique. Alizé. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, moi Lolita. Pour Nolwenn, au-dessus de tout. ça va. Nolwenn Leroy. Oh, j'adore. Vous allez célébrer votre victoire comme si vous étiez un joueur de foot musique. Voilà, c'était l'Italien du samedi avec Luc Ferry, Nolwenn Leroy, Louis Vertignac, Iris Mittenard, Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Au tableau sur C8 avec Bernard Tapie, Jean-Michel Blanquer et Malik Bentala. À demain, 18h45 pour les Terriens du dimanche avec Eric Dupont, Moretti, alias Akitator. Ciao. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.